Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Parlez-moi d'avenir, 20h, 22h. Et avant toute chose, je vais vous présenter la personne, je vous ai promis hier qu'il y aurait quelqu'un avec moi aujourd'hui, une nouvelle personne, je vous présente Jean qui est avec moi ce soir. Bonsoir Jean, Bonsoir Bruno. comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Bienvenue, Merci beaucoup. bienvenue dans l'équipe. Voilà. Jean, vous avez le code PIN numéro 163. 163, parfait. Voilà. Alors, je reviendrai vers vous. Donc, Jean va être là. On va être les deux toute l'émission. Donc, vous pourrez poser vos questions à Jean, à moi-même. Voilà. Vous êtes astrologue, Un médium, un numérologue. numérologue. Tire C'est les ça. cartes et puis Voilà. bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on viendra les deux. On répondra alternativement un petit peu. Vous verrez, comme on faisait d'habitude. Et puis, bien sûr, cette émission 20h, 22h, dès à présent 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec nous ici ce soir, vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec nos amis, vous faites le 2. C'est des personnes qui sont en bas de votre écran. Vous avez vu toute l'équipe qui est là, une partie de l'équipe qui est là tous les soirs. Et là, vous faites le 3. Inscrivez-vous pour le concours aussi, pour cette émission ou les prochaines. Envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Un petit SMS qui vous coûtera 1 franc. C'est vraiment rien du tout. C'est comme le prix d'une carte postale ou d'une lettre. Et ainsi, vous participerez au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi passer à cette émission déjà ce soir. Inscrivez-vous déjà nombreux, encore une fois, ou encore une fois ces prochains jours. Et puis, bien sûr, la boutique, allez voir la boutique, les cartes prépay, tout ça, on y reviendra, donc vous connaissez. Je vais profiter, vu qu'on a une personne, un astrologue, parce que vous êtes aussi astrologue, Exactement. pour donner tout de suite la parole à notre chère, la personne qui est là ce soir, pour qu'il se présente un petit peu plus, Voilà. et puis que vous nous disiez un petit peu votre parcours, mon cher Jean. Voilà. On vous écoute. Voilà, donc je suis astrologue et médium depuis maintenant quelques années, depuis même presque une trentaine d'années. Et ça a commencé, surtout la médiumnité a commencé par un petit problème de santé, et enfin pas un petit, j'avais une santé fragile pendant toute mon enfance et pendant mon adolescence. Et j'ai même failli passer de l'autre côté. Ça, c'est le côté médiumnique. L'astrologie, après j'ai enseigné, j'étais prof. Et après, l'astrologie est arrivée, c'est devenu une passion. Parce que, je le dis toujours, les visions ne sont pas sous-titrées. On ne donne pas les dates en dessous. Donc, et voilà. Donc, Ça, c'est sûr. l'astrologie m'aide à voir les périodes, comment ça, pourquoi il y a telle période de la vie, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des événements à 28 ans. 28, 29, 30 ans, c'est le passage de Saturne. On appelle par exemple le 41, 42, 43 ans, c'est le passage d'Uranus. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie à cette époque-là. Nous, on le sait en astrologie, par exemple. Voyez, voilà, il y a plein de passages comme ça où on a déjà une explication. Il y a aussi les explications karmiques, etc. Voilà. Alors, hasard du calendrier, cher Bruno, Oui, nous sommes en solstice d'été, oui. c'est-à-dire dans la journée la plus longue de l'année et la nuit la plus courte, donc il y a plus de lumière que de ténèbres. Et on appelle aussi la Saint-Jean, et la Saint-Jean c'est demain, ici en Suisse. Et moi je m'appelle Jean, donc Jean c'est Dieu qui pardonne. Et c'est les personnes. Alors c'est une fête. Alors il y en a deux, c'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. En face, il y a le solstice d'hiver. Alors, Voilà. petite anecdote, d'après mon expérience, d'après les gens qui m'ont consulté, les personnes qui naissent autour d'un solstice ou d'un équinoxe, je vous rappelle que les deux équinoxes, c'est le 22-23 mars et 22-23 septembre, si vous avez un petit-fils ou petite-fille, ou vous-même, vous êtes né autour d'un solstice, ben vous êtes très proche de notre domaine. Il paraît que ça donne déjà un don. Voilà. Alors, en hiver, il y a plus de ténèbres que de lumière. Parfois, il y en a certains qui tiquent un tout petit peu. Mais dans cette période, c'est une période où ça donne... c'est très étonnant. Voilà. C'est le solstice d'été, nous y sommes. Cette année, c'est tombé le 20. C'est tombé samedi. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le solstice d'été, cher Bruno. Ce solstice d'été, magnifique, c'est vrai. Et puis en plus, vous voyez que
Les jours sont magnifiques en ce moment, donc il Exactement. commence à faire enfin chaud. J'espère que ça va durer. Exactement. Donc on est en Voilà. plein dans cet été que vous Exactement. décrivez, Voilà. effectivement. Astralement, on va rester une semaine avec presque le jour qui est très très long, puis après ça va baisser jusqu'à... Voilà. La journée va baisser tout petit peu, Ça, j'aime moins. mais on a tout l'été, donc ça va Oui, pas moi baisser j'aime beaucoup. bien, quand il fait tard, longtemps, qu'il fait Voilà. jour, c'est magnifique. Exactement. Donc Jean, ça veut dire qui pardonne, en Dieu fait. qui pardonne. Dieu qui pardonne, d'accord. Voilà. Ok, j'ai appris que Exactement. voyez, on apprend Voilà. tous les jours et c'est vrai que... En tout cas, moi je suis très heureux que vous soyez là Moi avec nous ce aussi. soir et avec nos téléspectateurs, téléspectatrices. À vos téléphones, allez-y, 0901 901 993. Profitez de poser des questions. Comme j'ai dit, on répondra alternativement à vos questions. Vous aurez donc 2 avis ce soir pour la même Voilà. question. Donc, et vous pouvez poser bien sûr plusieurs questions. Donc, pas d'hésitation. Allez-y, prenez votre téléphone, appelez. Vous pouvez bien sûr appeler nos amis qui sont à l'arrière également. Ce soir, je vois qu'il y a une grande équipe. Je vais quand même vous dire qui est là. Nous avons Michaeline au 990, Marie au 345 actuellement occupée, Michael 624, Cristal est là à l'arrière au 222 que vous connaissez bien. Et voilà l'équipe que nous avons pour l'instant à l'arrière. Je suis certain que je vous dirai si d'autres personnes viennent se rajouter durant l'émission. Je vous en ferai part, bien sûr, immédiatement. Voilà. Rappelez-vous que si vous voulez aussi une carte prépay, vous pouvez la trouver sur notre site. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sous carte prépay. Pour les gens qui n'auraient jamais entendu, les cartes prépay servent à avoir des minutes moins chères, des minutes meilleur marché que le prix indiqué. Ça va entre 3,50 et 3 francs. Donc ça, c'est aussi génial. Donc vous prenez une de ces cartes prépay. 10 minutes déjà 3,50 et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être plus en dessous, donc va être rétroactif, donc c'est-à-dire 3,45, 3,30, etc., jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, comme ça vous permet d'avoir pas mal de minutes en réserve pour plusieurs consultations, puisque vous pouvez gérer vos consultations comme vous voulez. Comment obtenir ces minutes, ces fameuses minutes, ces cartes prépay? Eh bien, il y a 2 façons. Vous pouvez aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous carte prépay et ensuite vous choisissez le minutage que vous désirez et on va vous demander une carte crédit. C'est uniquement par carte de crédit. Et là, comme je dis toujours, aucun risque. Vous pouvez faire votre achat sans risque. On a un site ultra protégé, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est vrai que parce que des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, j'ose pas ». J'ai eu une fois une personne aussi qui m'a dit « Ah, mais j'ose pas trop aller sur Internet ». Donc, vous pouvez y aller en toute quiétude. Et puis, si vous ne connaissez pas trop Internet, essayez de demander, comme je dis, à un enfant. Vous avez souvent des enfants ou des petits-enfants qui sont autour de vous, selon l'âge que vous avez, ou des personnes qui sont... Voilà, parce que des fois, les gens me disent « Je n'ai pas trop l'habitude de faire ces achats, faites-vous aider ». Et puis, donc, vous payez avec cette carte de crédit. Ça sera immédiatement débité. Vous recevrez un code à 5 chiffres. Et avec ce code à 5 chiffres, vous appellerez un numéro. Vous pourrez utiliser tout de suite, soit pour appeler déjà sur le plateau pendant le direct, ou si vous n'avez pas été tiré au concours, eh bien, il faudra utiliser votre carte prépay, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez aussi appeler nos amis à l'arrière avec votre carte prépay. Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas de carte de crédit, ce sont des choses qui arrivent. On n'en a pas. Il y a des gens qui n'en ont pas. Vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone. Cette fois, vous appelez le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et pendant les heures de bureau, donc s'il vous plaît, appelez entre lundi et vendredi, le matin ou l'après-midi, les heures de bureau, et vous commandez votre carte prépay tout simplement par téléphone ou un des objets que vous avez dans notre boutique. Là aussi, comme d'habitude, si on a un petit peu de temps, je vous en parlerai tout à l'heure, de quelques objets si on a du temps pour nous. Et ensuite, vous commandez donc votre carte et on vous l'enverra. Une fois le paiement effectué, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. C'est la même chose. Ça prend simplement un petit peu plus de temps. Si vous êtes pas souvent, n'est-ce pas, quand on veut poser des questions, on est souvent un petit peu « Ah là là, il m'arrivait ça aujourd'hui au travail, il faut absolument vite que je pose une question ». C'est clair que si vous le faites par poste, il vous faudra attendre plusieurs jours. Si vous êtes pressé, bien faites-le par Internet et c'est immédiat. Dès que le paiement est accepté, vous recevez le code et vous pouvez déjà l'utiliser tout de suite après, au bout d'1 ou 2 minutes, sans problème. Voilà. Prenez-nous peut-être un petit peu, en attendant le premier appel, un petit peu des jeux que vous avez. Donc, je crois que vous utilisez le tarot de Marseille aussi. J'utilise le tarot de Marseille, effectivement. Alors, il n'a de Marseille que de nom. Hein. Bon, d'accord. Bon, il est rentré par Marseille en Europe, D'accord. mais on lui accorde, enfin, apparemment,
Il vient d'Italie. Il y en a qui D'accord. disent que Tarot, c'est Thoth, le dieu Thoth égyptien. Ce qui est étonnant, c'est juste un bout de... quelque part, c'est un bout de carton. Oui, Et ça c'est sûr. voilà. Et pourtant, il y a des symboles dessus. Vous voyez, je tire une carte au hasard, c'est l'étoile. Et il y a plein de symboles dans les cartes. Et ça nous parle. Vous voyez ici, dans la carte de l'étoile, c'est un bel augure. Hein. Oui, oui. C'est une carte de réussite. C'est une carte où on voit une jeune fille en fleurs, entre guillemets, avec des belles étoiles au-dessus de la tête. C'est une carte de réussite. Et pourtant, quand on regarde parfois, vous voyez ici un arbre, et puis il y a un petit oiseau noir. Parfois, quand je tire les cartes, je vois les étoiles. Donc je dis, tiens, vous allez avoir une très très belle période. Mais là, hop, il y a un petit oiseau noir. Et si je me concentre sur celui-là, j'ai dit, votre réussite, elle est belle, mais faites attention quand même, vous voyez. Donc on ne sait pas, il y a le symbole, c'est le symbole. Donc c'est relié à ça s'appelle le subconscient collectif. Absolument. Voilà. Donc, oui. Et j'allais dire, cet oiseau noir, par exemple, vous parliez de réussite, peut représenter une jalousie ou quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez, donc la réussite n'est pas, elle est éclatante, mais Voilà. on a quelque chose qui nous titille derrière, vous voyez. Voilà. Donc même avec une carte aussi positive. Alors ce sont des symboles universels qui sont reliés à nos archétypes, ce qu'on appelle les archétypes de notre subconscient, avec Gustav Jung qui a parlé de notre subconscient collectif, c'est-à-dire que nous on est des jeunes, hein, donc voilà. Et notre subconscient, lui, il a 60 000 ans. Ouais, il a alors 100 c'est 000 clair ans. qu'on est jeune. Notre Par rapport subconscient, à ça, il a effectivement. l'âge de l'humanité elle-même. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on tire une carte, on se connecte sur ce subconscient et on peut... voilà. Alors, sur chaque tirage, il y a une chance sur 55 000. Chaque tirage donne une chance sur 55 000. Donc, pour le tirage à 4 en croix. On croit, tout voilà. à fait, qu'on fait avec le... Alors moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai que des fois, des gens me posent aussi des questions sur le Béline. Et c'est vrai que je tire 3 cartes, je dis comme ça, devant une personne, et je vais ressentir certaines choses, mais les mêmes 3 cartes devant une autre personne, je vais ressentir d'autres choses, parce qu'il y a notre médiumnité qui se met dedans. Exactement. C'est vrai que si on était simple, je vais dire comme ça, j'ai rien contre les tarologues, mais si je n'étais que tarologue, ça ne serait qu'une lecture des cartes. Exactement. Celle-ci avec celle-ci veut dire celle-ci, voilà. ça s'apprend. C'est exactement ça. Mais la médiumnité, on l'a pas. Je dis pas, moi je pense qu'on l'a tous, ou on l'a beaucoup, mais on la travaille pas, ou elle est un petit peu cachée. Voilà. Donc c'est vrai que ces symboles, comme vous disiez, il y a énormément de possibilités, et les cartes, à mesure qu'on les tire, eh bien, c'est rare qu'il y ait 2 fois le même tirage. Voilà. Pourtant, je peux vous assurer qu'en plus de 30 ans ou 35 ans, j'en ai fait des Exactement. tirages. Mais c'est ça qui fait le charme de ce métier Absolument. aussi. Et je trouve ça magnifique, effectivement. On vous attend, allez-y, profitez. On a un invité fantastique ce soir, un grand astrologue qui est là avec nous pendant 2 heures. Donc profitez, allez-y, téléphonez, faites le 0900 901 993. On attend vos appels et pouvoir ainsi répondre et éclaircir certaines choses. Bien sûr, comme on l'a dit, chacun le fera avec sémancie. Voilà. Alors, par exemple, tiens, aussi pour expliquer aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, si quelqu'un appelle, vous avez besoin du prénom et de la date de naissance? Absolument. Prénom et date de naissance. Bien sûr, pour faire l'ascendant, il faut faire beaucoup plus de calculs, mais déjà la date de naissance, ça vous donne déjà une indication. Et après, vous partez avec le tarot de Marseille, ou vous partez plutôt en numérologie, ou bien vous partez plutôt en... Bon, l'astrologie, ça se prépare. Déjà, il y a la voix, parce que la personne va nous parler. Alors, déjà. Oui, ça c'est sûr, il y a la vibration. Voilà, donc il y a la médiumnité qui va se déclencher. Tout à fait. Après la date, on sait, il y a des périodes. Là, actuellement, on a beaucoup d'appels, par exemple, du signe du Capricorne, le dernier décan du Capricorne qui reçoit 3 grandes planètes. Donc là, on sait à peu près que ça va être une période de changement, par exemple, vous voyez. D'accord. Donc à peu près, on connaît. Le matin, quand je me lève, au lieu de regarder la météo, je regarde les planètes. Donc voilà, la Lune, elle est à 3 degrés au moment où je vous parle, à 3 degrés du Lion, par exemple, vous voyez. D'accord. Voilà. Donc, alors, pour rester sur notre sujet, je me connecte déjà sur ce que je ressens. Immédiatement, la voix va déclencher quelque chose, immédiatement. Voilà. Après, il y a la date de naissance qui va donner déjà, sur le plan astrologique, une indication. Tout à fait. Et sur le plan numérologique, très vite, on sort les 2 grands chiffres, qui sont le chiffre intime et le chemin de vie. Après, on y va. Voilà. C'est le ressenti. Nous sommes des médiums avant tout, Bruno. Ben oui. Voilà. Et vous tirez quand même quelques cartes? Alors, je tire après pour préciser, parce que le tarot de Marseille, il est très précis.
vraiment. C'est-à-dire, ça donne immédiatement une réponse ou la direction où va la personne, vous voyez, la voix. Mais le libre arbitre existe, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Je vois entre-temps que Sarah s'est connectée au 555. D'accord. Notre chère Sarah qui nous a rejoint. Donc notre chère Sarah, que j'appelle toujours une petite dame par la taille, mais une dame très grande par le cœur, qui a vraiment beaucoup de choses à dire, et puis vraiment une femme fantastique. Allez-y, elle est libre. Michael, qui est aussi astrologue et médium, voilà. Un peu comme vous, qui est là 624. Et donc Michaeline, qui est occupée encore pour l'instant, ainsi que Cristal. Ah, et Marie aussi. Donc voilà, Marie aussi est occupée. Voilà, nos chers. Donc il reste encore Sarah et Michael, si vous voulez leur parler à l'arrière, allez-y tranquillement. Mon cher, est-ce que... Allez, je vois que vous avez amené le jeu, comment on appelle ça, les messages de lumière. Messages de lumière, voilà. Bravo. Est-ce qu'on fait peut-être... un message de lumière. Est-ce qu'on fait peut-être un petit message de lumière en attendant pour nos téléspectateurs? Allez. Alors, c'est un jeu qui, effectivement, on m'offre beaucoup de jeux de cartes. Vous voyez, c'est gentil. Beaucoup de mes clients me disent, écoutez, on me l'a offert, je l'ai tiré 2 ou 3 fois, et puis hop, on m'offre, donc j'en ai des dizaines chez moi, et il y en a que j'affectionne particulièrement. Alors voilà, on fera le petit message tout à l'heure, je vois que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, je vais vous appeler Stéphanie ce soir. Voilà, très bien. Bruno, c'est nouveau. Oui. Au sujet de ma jambe gauche, là, oui. Je suis allée voir ma sœur, là, mais c'est toujours pire. J'aimerais vous demander si vous voyez une opération ou quelque chose, et puis me refaire pour les douleurs, comme vous m'aviez fait. Je vous refais volontiers le secret, Stéphanie, pas de souci. Alors, on va aussi profiter. Vous m'avez déjà fait il y a 10 jours. Oui, c'est bien. Des fois, de jours. Puis ça recommence maintenant, voilà. Alors j'ai dit, je suis obligée de venir à votre secours. Venez à mon secours. Alors, on va essayer, je vais faire ce que je pourrai, je vous ferai le secret. Et puis, on va peut-être, on va aussi profiter que nous avons un invité, nous avons quelqu'un qui va aussi peut-être regarder un petit peu. Hein. Vous voulez que je commence ou bien vous voulez... Alors, je commence. Oui. Alors, donnez-moi juste, savoir s'il y aurait une opération. Hein, pour vous, c'est la jambe... Voilà, déjà ça. C'est la jambe gauche, hein, c'est ça. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Le 3. Tirage ou... Rien. D'accord. Le 3, d'accord. Okay. Oui. Alors, le 3. Alors, les cartes, j'ai aucune carte qui parle d'opération, mais ça parle quand même de médecin, de traitement. C'est clair, il ne faut pas laisser ça comme ça. Je vous ferai le secret. Mais... Ah non, je ne peux pas marcher. Je peux pas. Vous ne pouvez pas marcher. Mais vous faites quoi? De la physio? Vous faites quelque chose quand même? Je suis allée hier et puis oui, j'ai fait un naturopathe et ça recommence, ça revient. Ça revient. Alors, il n'est pas exclu parce que comme vous le savez, ma chère Stéphanie, nous ne sommes pas médecins. Nous sommes médecins de l'âme, mais pas du corps, mais de l'esprit. Oui. Et c'est vrai que peut-être ça finira quand même, parce que c'est vrai que les cartes me diraient quand même qu'à un moment ou à un autre, il faudra peut-être quand même faire une intervention. Mais c'est comme si on me disait que ce n'est pas pour l'instant tout de suite à l'ordre du jour. Vous pouvez encore attendre un petit peu, mais c'est possible. J'aimerais bien parce que j'en ai déjà tellement eu que... Oui, puis ça vous fait mal, hein, vous avez des douleurs, effectivement. Bien sûr, là je suis... On peut dire de force confinée à la maison. Ah là. Bon, après le Covid, maintenant vous êtes confiné à cause de votre jambe. Bon, écoutez, moi ce que je dirais quand même, encore avant de passer la parole à Jean, on voit quand même qu'il y a le traitement, le médecin. Alors, moi je serais tenté, il y a une chose que je viens de ressentir. Qu'est-ce que vous faites comme traitement ou qu'est-ce que vous allez chez un médecin? C'est un naturopathe, des massages. Oui. Alors, moi, ils m'ont donné des anti-inflammatoires, là, du Tramal, quoi. Alors, mais ça te fout en l'air le foie et tout. Voilà, moi ce que je ferais, ma chère Stéphanie, ce que je ferais, parce que ce que j'ai ressenti, vous pouvez très bien utiliser soit une autre technique ou aller voir un autre médecin. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Voilà, en tout cas, en Suisse, on a le droit de changer. Moi, je dis pas Attendez, je ne dis pas que cette personne est mauvaise ou quoi que ce soit. Je ne me permettrai pas, je ne la connais pas.
Mais je dirais que peut-être, il n'a peut-être pas forcément mis le doigt, si je peux m'exprimer ainsi, sur la solution ou pour vous aider vraiment. Il fait une partie. Moi, j'irais voir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire autre qu'un ostéopathe. Est-ce qu'il faut peut-être voir une autre technique ou un autre médecin spécialiste de tout ce qui est ossature? Parce que là, Bruno, j'ai voulu changer de naturopathe. Aujourd'hui, je suis allée voir un autre. Voilà. Et c'est pire. C'est pire. C'est pire, oui. Alors, non, je garde l'ancien que j'avais. Écoutez, alors c'est peut-être ça que ça veut me dire, parce que ça me dit de changer. Alors, ça veut peut-être dire que celui que vous avez pris aujourd'hui, alors retournez vers l'ancien, parce que moi, je ressens pas les choses bonnes par rapport à ce que vous avez fait. Je vais céder la parole à... Non, pas du tout, c'est nul. D'accord, je vais céder la parole à Jean, voir ce qu'il a à vous dire, hein, ma chère Stéphanie. Voilà. Puis vous me faites Je vous fais le secret après, ne vous inquiétez pas. Puis si vous avez d'autres questions, vous me direz. On vous écoute. Non, bonsoir. Ça va, mes énergies et tout ça, je pense que c'est bon, oui. Oui, écoutez, le reste, je vois rien d'autre. Hein. Je passe la parole à Jean. Il va vous dire ce qu'il ressent. Bonsoir Stéphanie. Alors, vous savez, on dit que le signe des scorpions, ce sont des personnes résistantes, chère Stéphanie. Oula, des durs à cuire. Alors, je compte sur vous, alors. Oui. Voilà, donc effectivement, jusqu'à présent, vous avez pu dépasser beaucoup de périodes. Vous êtes en année 4. Oh oui. Voilà, beaucoup d'autres périodes, il y a 4 ans, il y a plusieurs années, hein, d'accord? Oui, voilà. Effectivement, d'après ce qui me sort dans le tarot, je rejoins Bruno, bien sûr, pour le changement. Et ça sort beaucoup de cartes de soleil. Le soleil, c'est l'été. D'ailleurs, on vient de commencer l'été. Donc, pour moi, vous voyez ici, ça sort le mât. Le mât, c'est quelqu'un qui porte ses bagages et qui avance. Et la roue de fortune, c'est-à-dire on avance. On avancera à fin de l'été, chère Stéphanie, d'accord? Donc, pour moi, l'été, dans la période de la fin de l'été, ça va être bon pour vous. Hein. En tout cas, ce sera une bonne période, voyez? Meilleure, d'accord. Voilà, exactement. Et bien sûr, la période la plus haute, alors je vous passe les détails sur le plan astrologique, ce sera autour de votre anniversaire, d'accord? Donc, je pense que Et qu'est-ce qui va se passer, là? Votre question est sur votre énergie, donc je vous réponds au niveau de votre énergie. Hein. Oui. Et il y a même un petit déplacement je veux me déplacer, qui sort ici. On peut envisager fin de l'été ou autour de votre anniversaire, un déplacement qui vous fera beaucoup de bien. Pourquoi pas? Peut-être une thalasso. Voilà, il y a de l'eau, donc j'allais dire à côté d'un lac. Voilà, ici, non, en Valais, on n'a pas de lac. Voilà. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée. Ce sera autour de votre anniversaire ou à la fin de l'été. Je vous rappelle que la fin de l'été, c'est fin septembre. Hein? Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions avant qu'on fasse le secret? Non, Bruno, ça va. Vous voulez que je vous fasse le secret? On va faire le secret alors, d'accord. Voilà, d'accord. Et puis j'espère, je vais le faire un petit peu plus fort pour votre jambe gauche, parce qu'effectivement, vraiment. Oui, je sais que ça dure une semaine ou bien ça fait combien de... C'est difficile à dire. Écoutez, ça c'est très difficile. C'est difficile, Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, ça peut durer 2 mois, 6 mois, d'autres une semaine, d'autres 3 jours. Quand vous sentez que ça vous aide, tant mieux. Quand vous sentez que ça recommence, il faut la redemander et puis je vous la refais volontiers. Hein. Voilà, d'accord. Alors vous allez voir un petit papier blanc que j'ai au bout des doigts. Je connais Bruno, j'ai l'habitude. Voilà, vous pensez à ce. Tous les soirs. Voilà, vous pensez à ce petit carré blanc, ma chère Stéphanie. Vous pensez à ça, et je vous envoie les énergies du secret maintenant. Fermez les yeux. Vous êtes bien assise, pas tombée. Restez. Voilà. Non. Là, ça suffit. Hein. Voilà. Donc restez. Il faut. Alors soyez bien stable. Alors on y va. Pensez à vous-même, Stéphanie, puis essayez de vous voir dans un lieu bénéfique que vous aimez bien, ça peut être un fauteuil ou ailleurs. Hein. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini. On y va, Stéphanie. Merci. Voilà.
Et Merci encore beaucoup, une fois, Bruno. n'hésitez pas à redemander si vous avez besoin. D'accord? En tout cas, on vous remercie tous les deux. Gentil. Oui, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Je vous regarde tous les soirs. Alors, c'est formidable. Merci C'est beaucoup, super. ma chère Merci à Stéphanie. tous les deux. On vous Merci, embrasse. à la prochaine. Merci. Au moi revoir, aussi, au revoir, Au revoir. au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, continuez d'appeler ce numéro. Et effectivement, comme vous le voyez, on sera deux pour vous répondre ce soir. Notre cher Jean, avec sa médiumnité, avec son astrologie, sa numérologie. Alors, vous savez que l'astrologie, c'est quelque chose quand même. Alors, ça nécessite pas mal d'années d'études, hein, je crois. Absolument. Donc, ça s'apprend pas comme ça. Moi, je connais légèrement, mais pas grand-chose en astrologie. Mais voilà, il faut faire des cours, il faut apprendre, il faut lire des livres. Et surtout, ne demandez pas un thème astral à Jean comme ça, parce qu'il ne peut pas vous le faire comme ça en quelques secondes. Hein. Voilà. Mais il peut vous donner les tendances ou votre planète ou des choses comme ça. Donc, pas de souci de ce côté-là, ou un petit peu aussi en numérologie, et puis répondre à vos questions si vous le désirez. Oui, Voilà. Donc, j'ai suivi le cours de l'Institut des études astrologiques à Nantes. D'accord. Voilà, Combien d'années ça a pris? Alors, ça fait deux années avec des stages, par exemple, sur l'astrologie de l'enfant. C'est-à-dire, on nous donne le thème de la mère et le thème de l'enfant. D'accord. Et on nous demande qu'est-ce que la mère attend de cet enfant et qu'est-ce que l'enfant attend de cette maman, par exemple. Voyez. D'accord. Avec des prévisions aussi, l'évolution dans la famille, etc. D'accord, C'est un exemple. C'est intéressant parce Voilà. qu'effectivement, des fois, il y a aussi des relations mère-enfant ou mère-fille, enfin fils-fille ou parents qui ne sont pas toujours évidents. Voilà, Donc, exactement. C'est ça un peut- exemple, vous voyez. Ça peut aider, effectivement. Voilà. D'accord, ok. Donc, en tout cas, 2 ans, donc ça ne se fait pas en quelques jours. Non, mais bon, tout- c'est comme tout, j'apprends mais quand j'apprends on est tous les jours. passionné, je pense que... voilà. Mais j'apprends tous les jours. C'est-à-dire que, voilà. Donc, et j'ai écrit plusieurs articles, mais j'en parlerai plus dans mes plusieurs émissions. Mais aujourd'hui, on a d'autres sujets astrologiques. Oui, on aura d'autres détails. Je crois que vous nous avez parlé du solstice d'été. Voilà. Je crois que vous vouliez nous parler d'un passage un petit peu... d'abord je ne sais plus. La conjonction du siècle. Oui, la siècle. conjonction du siècle, effectivement. Voilà. Je crois qu'on est dans une conjoncture un petit peu spéciale, n'est-ce pas? C'est la plus grande conjonction de ce siècle, hein. Et c'est-à-dire la conjonction entre Pluton à 24 degrés du Capricorne, conjoint à Saturne à 23-24 degrés aussi, conjoint à Jupiter. Alors, il faut vous dire que Pluton fait le tour du zodiaque en 250 ans, 249 et quelques mois. Saturne tous les 29 ans et 6 mois, et Jupiter tous les 12 mois. En fait, Saturne et Pluton ne se rencontrent qu'une fois tous les 250 ans dans le même signe. D'accord. Et depuis une dizaine d'années, à peu près tous les astrologues dans le monde entier, on savait qu'entre mars, avril, mai 2020, il y allait avoir cette conjonction. Et Pluton qui est relié, alors je vous donne le sens des planètes, Pluton qui a été une planète qui est découverte en 1930, rattaché au Scorpion, un signe entre guillemets signe de destruction entre guillemets, hein, d'accord. Donc non, je ne veux pas dire destruction. Les Scorpions sont gentils. Je peux pas dire ça. Il ne faut pas qu'ils piquent. Hein. Voilà, exactement. Non. Pluton, en fin de compte, c'est plutôt la planète elle-même qui est rattachée à Hadès, qui est le gardien des enfers, et il fait ressortir les enfers. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Saturne, qui est Chronos dans la mythologie grecque, qui est Saturne dans la mythologie latine, qui était un vieux monsieur qui bouffait quand même ses enfants. Hein. Pas très sympa. Bon. Dans la mythologie, bien Exactement. sûr. Hein. Par contre, Jupiter qui est Zeus, qui est le dieu des dieux, qui est une planète très positive, qui revient tous les 12 ans. Alors, nous, en astrologie, en fait, on revoit ce qui s'est passé dans le passé et on va voir quelle est la répétition. Donc, il y a 250 ans, c'était la naissance des États-Unis, c'était une période très importante, mais il y a 500 ans, c'est-à-dire 2 fois 250 ans, en 1520, c'était le début du protestantisme, c'était Magellan qui fait le tour du monde, c'était une période exceptionnelle. Alors, au retour de cette conjonction, tous les astrologues étaient d'accord que c'était une période où l'économie mondiale allait avoir de gros problèmes. De gros soucis. Voilà. Donc ça a été délimité entre avril, mai et juin 2020. Donc on me pose souvent la question, et après? Après, on va ressortir petit à petit. Alors cet été, il y aura un passage de Mars en bélier qui vient de rentrer, donc qui sera très en mauvais aspect avec cette conjonction. Alors sans vous noyer avec l'astrologie, c'est que l'été sera chaud à cause du passage de Mars, et on sera un tout petit peu
sorti de toute cette conjonction entre octobre et novembre de cette année. De cette année, de ce que vous voyez. Parfait. D'accord. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Monsieur Jeanne. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça avec va ce bien. beau Ah, je vous soleil. entends mieux là, effectivement. Alors, je vais vous appeler Iris ce soir pour changer. D'accord, Voilà. ça va très bien. Alors, Iris, je prends vos coordonnées et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler Emilio, Oui. si ça vous va. D'accord. Et Oui. puis voilà. Et puis on voit pas tout à fait pour la régie la date de naissance d'Emilio, si on peut nous la montrer, parce que peut-être vous en avez besoin, hein, j'imagine. D'accord, oui. Voilà, c'est un peu à cause de moi. Voilà, ça vient. Voilà, parfait. Donc c'est votre C'est mon fils. fils, hein? OK. Alors, Iris, on vous écoute tous les deux. Quelle est votre question pour ce soir? Écoutez, je voulais savoir si mon fils va trouver un engagement, un travail, quoi. On va trouver un engagement à travail. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il cherche. Qu'il cherche. Il cherche dans quel domaine? Il y a un domaine particulier ou bien? Bon, disons que maintenant, c'est pas... Pardon? Oui, en Oui. fait, lui, il est dans la communication Oui. et tout ce qui est culturel, tout ce qui est festival. D'accord. Alors, on va laisser, pour donner, comme j'ai dit, la parité, on va laisser répondre d'abord Jean, D'accord. pour voir si votre fils va trouver. Depuis combien de temps il cherche quelque chose à peu près, ou il cherche un travail? Bon, disons qu'il a eu tout le temps, depuis qu'il a fini ses écoles, des petits travails de 3 à 4 mois, on peut passer un peu par là, après le chômage. Il n'a jamais eu quelque chose de fixe. D'accord, il a eu des petites missions de quelques mois ou des choses comme ça. Des petites missions plutôt, voilà. Oui. Donc vous voudriez savoir s'il va trouver quelque chose de fixe, c'est ça? Même si c'est un petit taux d'activité, vous voyez, Tout mais à quelque fait. chose qui lui permette de payer ses factures. On comprend. Alors Jean, Voilà. on vous écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Bonsoir Iris. Votre fils est né autour d'un équinoxe d'automne, un 21-9, c'est ça? Oui. Et il est dans un passage actuel où vraiment il y a un changement qui va se faire pour lui, hein, d'accord? Donc, et le changement a commencé la fin de l'année dernière et depuis le début de cette année, c'est ça, hein? Donc, alors, donc on va regarder Iris, Oui. l'évolution. Excusez-moi, moi, j'ai pas d'image. Je vous vois pas. Si vous D'accord, voulez pas de souci. m'expliquer. D'accord. On va vous expliquer, vous entendez. Donc vous verrez peut-être pas les cartes, mais on va vous les commenter. Hein, pas de souci. D'accord, hein? Ouais. Voilà. Alors, effectivement, Emilio, il veut changer complètement de domaine. Vraiment, il veut passer à autre chose. C'est-à-dire, même s'il est dans la communication, il veut complètement changer sa façon de travailler. C'est ça, Iris, hein? Je ne sais pas très bien parce que dès qu'on aborde le sujet du travail, il s'énerve, quoi. D'accord. Alors, disons qu'il était tout le temps dans tout ce qui... Oui, il était engagé par des festivals, des choses comme ça. Et là, il travaillait dans la communication. D'accord. Et... Pour le moment, pour moi, il y a un changement important autour de l'automne cette année. Mais pour le moment, il ne sait pas. Ce que vous dites est vrai, il ne sait pas vraiment où il veut aller. C'est-à-dire, il ne fait pas exprès de ne pas avancer dans son travail, parce que dans l'absolu, il ne sait pas. Vous voyez, Iris? Donc, il reste dans le domaine de la communication, mais dans une autre façon de travailler. Voyez, il va y avoir quelqu'un qui va lui proposer, un homme, qui va lui proposer un poste bientôt. Pour moi, c'est dans les 3 mois, hein, d'accord? D'ici 2-3 mois. Et ça ne va pas lui plaire. C'est-à-dire, il va dire, c'est pas exactement ce que je veux. Moi, je lui dirais de prendre ce poste-là, voyez, et qui sera un transit vers autre chose fin de cette année, début d'année 2021. Voyez, ce sera un tremplin. Mais effectivement, aujourd'hui, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Mais vous voyez, la carte des changements absolus ici est sortie. Il va passer à autre chose. Mais il y aura une transition, Iris. Vous comprenez un peu? Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Oui, disons qu'il sera bien obligé de prendre un travail, même si ça ne lui convient pas. C'est ça.
Absolument. Parce qu'il faut qu'il paye ses factures comme tout le monde. Donc, voilà, exactement. Donc le contrat y est. Vous voyez ici la papesse avec son livre sur les genoux, c'est un contrat qui arrive. Et c'est un monsieur qui lui propose ce contrat. Ça ne va pas lui plaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose exactement ce qu'il voulait faire. Mais effectivement, moi je lui conseille, il va le faire. Je pense qu'il va le prendre. Et ça va le faire passer vraiment à une autre énergie après. Il faut qu'il y ait une transition. Enfin, il faut. Oui, mais après, il va faire quelque chose qui lui plaît plus. Oui, absolument. Et à ce moment-là, il va se dire, ça, c'est mon domaine. Voyez. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait avant et ce qu'il va faire après, ce sont deux choses différentes. D'accord. Qu'est-ce que vous dites, Bruno? Donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6? Oui. D'accord. On va voir ce qu'on va dire. On va voir ce que les cartes... 2, 3, 4, 5, voilà. Mais je sens assez, vous savez, comme on est médium, on n'a pas forcément besoin de cartes. Et puis quand on entend les choses, on ressent si on est dans le... Et puis je ressens assez ce que vous dites, effectivement. Pour moi, il y a une transition qu'il doit faire pour évoluer encore un petit peu, peut-être vers quelque chose qu'il n'aimera pas. Et puis les cartes me le confirment là aussi. Donc effectivement, mais il finira par trouver quelque chose, 4, 5, 6, qui va vraiment lui plaire. Et qui, voilà. Et en plus, il y a le contrat, il y a la carte dans le belly, il y a la carte du travail. 4, 5, 6, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais juste encore tirer 2 cartes. 1, 2, 3, 4. Oui, alors, effectivement, ça sera communication ou quelque chose d'adjacent, parce que la carte du trafic dans le Béline, c'est aussi la communication, justement. Absolument. Donc, ça ira dans le même domaine. Mais c'est vrai que ça sera... Ça, c'est pas les cartes qui le disent, mais c'est ma médiumnité aussi. C'est un autre genre de communication. C'est clair que les cartes ne nous disent pas ce que c'est, on aimerait bien, mais ça serait peut-être une communication d'une autre manière ou sous une autre forme que peut-être il a fait jusqu'à présent. Effectivement, il y aura encore des changements dans sa vie. Bon, il est jeune, il a à peine 30 ans, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui se préparent, qui devra peut-être encore passer par plusieurs différentes étapes, mais il y a quand même après la carte de la réussite, la nouveauté. Et c'est vrai que pour moi, alors moi je ne suis pas astrologue, mais il y a la carte du 9 qui sort, et pour moi la carte du 9 c'est septembre. Hein, exactement. C'est assez drôle comme c'est sorti. C'est ça. Et en haut, on a autour de son anniversaire. Et aussi en haut, on a aussi le contrat. Donc il va, vous inquiétez pas, il va trouver quelque chose. Et puis c'est vrai que vous êtes un peu à côté là, vous êtes un petit peu... pas perdu, mais vous êtes dubitative en vous disant mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe avec lui. Et comme vous avez dit, il a quand même un fort caractère, donc il ne veut peut-être pas toujours vous dire les choses, parce qu'il sait comment vous êtes aussi, ma chère Iris. Hein. Donc il sait que, n'est-ce pas? Donc il sait comment vous êtes. Donc il dit, oulala, si je dis ça à la maman, elle ne va pas être contente. Non, alors dès qu'on parle du travail, il ne veut plus. Alors c'est pas que je le comprends pas, mais lui, il sait comment vous prenez les choses, et il veut vous préserver, il ne veut pas que vous fâchiez, il ne veut pas de dispute, donc voilà. Mais rassurez-vous, il va trouver sa voie, il va trouver la... J'ai une question, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, votre fils? Pas spécialement, non. Bon, je ne sais pas si maintenant il a une petite copine, mais voilà. Pas quelqu'un. Parce que c'est la dernière carte dans la coupe que j'ai vue là. Il y a une jeune personne une personne de son âge, plus jeune ou plus âgée, ça c'est difficile, qui devrait apparaître. Et ça va aussi lui mettre, on va dire, un petit peu de plomb dans l'aile, en fait. Ça va un petit peu le responsabiliser, parce que quand on a quelqu'un, et puis qu'on doit faire certaines choses, ou qu'on veut commencer, je sais pas, à faire des cadeaux, travailler, ou bien partir en voyage, il faut de l'argent. Hein. Et donc là, ça va aussi un petit peu le configurer pour se dire, maintenant, il faut peut-être que je m'y mette vraiment. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose comme ça. On dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Hein. Absolument. Mais rassurez-vous, Iris, ça va aller, un petit peu de patience. Il va trouver quelque chose, effectivement, il peut y avoir un changement. Mais après, moi, je le sens bien en 2021. Qui sera qui est numérologue, il sera en quelle année Alors, il est en année 7 cette année. D'accord. Donc, nous sommes en mois 6. Si c'est 7, ça fait 13, ça fait 4. D'accord. Donc, voilà. Donc, il est en année 7. Une année 7, c'est une année favorable sentimentalement. Voilà. Rencontre. Et moi, je vous dis que la rencontre, ça va le booster. Exactement. Avez-vous d'autres questions, ma chère? Non, pas spécialement. Merci beaucoup. C'était surtout ça? D'accord. Oui, d'accord. Pas de souci. C'est gentil, merci. À votre service, ma chère Iris. Et pas bonne de souci. soirée. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Merci beaucoup, Iris. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Merci, Iris. Au revoir. Merci, au revoir.
Voilà, 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec nous, vous faites le 1, voilà, comme vous l'avez entendu. L'homme charmant qui est à côté de moi est très professionnel surtout et très calé, va vous répondre de toutes ses mancies et de toute sa culture, et une culture en astrologie que je ressens très très forte, effectivement. Bravo, parce que, alors, je ne suis pas capable. Je vous en prie. Alors moi, chacun ses trucs, mais moi, l'astrologie, voilà, j'aime bien. J'ai quelqu'un à côté de moi qui s'y intéresse beaucoup aussi, mais moi-même, je m'y intéresse sans plus. Mais c'est vrai que c'est un domaine où, à un moment, j'ai voulu m'y intéresser, mais je me suis dit, oh là 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 là, c'est ardu quand même. Hein, pourtant, je suis assez bon en calcul, mais voilà, c'est quand même, il faut vouloir le faire. C'est juste, mais c'est une science fascinante. Et puis, pour les gens qui font beaucoup de calculs, par exemple, des gens qui sont beaucoup plus dans les maths, etc. Et parfois, on se dit, c'est extraordinaire, quoi. Alors, je m'intéresse aux planètes. Moi, j'adore regarder le ciel, les étoiles, comme tout le monde, hein, beaucoup de gens. Mais c'est vrai que là, apprendre les conjonctures, tout ça, c'est pas évident. Alors, vous savez ce qui se passe maintenant, mon cher Jean? Nous allons partir quelques secondes. On va aller voir un message de Bruno, le messager, justement. Un autre Bruno, hein, c'est pas moi, vous savez, c'est pas le même. Donc, ce monsieur qui vous donne des messages, il rencontre des personnes et qui va donner des messages de personnes défuntes autour de lui, autour de la personne qu'il va rencontrer. Et on vous laisse regarder ce petit reportage, suivi ensuite d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Bon, je suis sceptique quand même de nature. Des choses comme ça, j'ai un peu de mal, mais j'ai découvert quelqu'un qui arrivait quand même à rentrer en contact. Et ça m'a beaucoup interpellé. Donc avec mon collègue, j'ai dit bon, allez, je tente l'aventure. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'il me dise avec qui il parle. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de BNM. Bruno, un nouveau message. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Franck. Comment ça va, Franck? Bah ça va. Bon, pas trop écrasé de chaleur? Si. Voilà, comme ça moi c'est dit. Franck, on va parler de gens qui sont... Alors, il y a quelqu'un qui... Il y a une belle famille déjà ou pas? Il y a quelqu'un de la belle famille qui vient parler là. Vous avez une belle famille? Oui. Parce qu'il y a du monde qui est de l'autre côté, qui n'est pas en direct avec vous, mais qui est du côté, alors je ne sais pas si c'est madame, qui a de la famille qui est partie. Et il y a une figure maternelle qui est partie aussi. Alors je ne sais pas s'il y a une grand-mère maternelle qui est partie du côté de la belle famille, c'est possible? Ça vous parle ça? Ça me parle, oui. Ok. Il y a quelqu'un qui est décédé à l'étranger ou quelqu'un qui est mort à l'étranger? En fait, c'est ma femme qui est partie. D'accord. Ouais. Elle n'est pas d'origine étrangère? Si. Ok. Votre pays d'origine ou le pays d'origine de votre compagne, c'est un pays en fait où je vois des gens qui sont battus, où il y a beaucoup de tensions et qui sont restés très tendus. Elle est d'origine africaine. Elle est d'origine africaine. Le pays d'Afrique où elle est, c'est un pays qui a été tendu ou qui a eu la guerre, qui a été très très touché. Ouais. Parce qu'elle montre beaucoup. C'est marrant parce que votre femme, elle montre quelque chose comme si j'ai toujours un truc ici, là, comme si on me mettait un truc dans la veine ici en permanence. Elle a eu des tuyaux, ouais, elle a eu des cathéters. Ah oui, c'est ça. Mais elle dit c'est en permanence, c'est-à-dire qu'on a dû le laisser longtemps. Elle en avait marre. Elle dit qu'il y a quelque chose qu'on a dû lui laisser pendant longtemps. Elle me dit, oui, c'est ça. Elle me dit ça me fait mal. C'est comme si c'était tout rouge. J'ai envie de dire qu'elle arrache tout, elle a envie de tout arracher. Ouais, elle a eu beaucoup de... En fait, elle montre ça et en réalité, ils sont en train de... Elle dit quelque chose que médicalement, ils ne pouvaient pas empêcher ce qu'on lui mettait là, sinon elle dégringolait. J'ai l'impression qu'en fait, son état ne tenait pas... Elle n'avait pas à stabiliser son état. Elle dit que ça dégringole toujours. Si on ne lui met pas quelque chose, du coup, le machin, ça ne remonte pas. Et même quand on fait ça, ça redégringole quand même. Ouais. En fait, je ne sais pas de quoi elle était atteinte, mais on a l'impression qu'elle... C'est comme si c'était un cancer ou quelque chose qui l'a
qui lui bouffe toute son énergie. Je suis désolé, mais c'est ça qu'elle me montre en fait. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. En fait, elle dit elle s'est sentie très, très aimée, très approche, très. Il y a une femme. Alors je sais pas si c'est votre mère à vous, donc votre belle-mère qui était tout le temps là ou Oui, c'est sa belle-mère. C'est ma belle-mère. C'est votre belle-mère à vous. C'est sa mère qui était souvent à côté d'elle. Elle est tout le temps là, à côté. C'est comme si elle était assise à côté d'elle. Genre, on est là, on tricote ou on je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est tout le temps au chevet de sa fille. Tout le temps, voilà. Bon, exact. j'ai elle, mais j'ai du monde encore. J'ai 2 autres personnes avec elle et qui veulent parler en même temps. C'est quand même. Ça se télescope un petit peu, c'est normal. Quand ils ont envie de parler, il y a un petit canal et donc ils veulent tous passer par le canal, ils sont gentils, mais moi je peux pas tout faire en même temps. Donc c'est un par un. Voilà. Elle montre quelqu'un qui a un problème à une jambe ou qui souffre beaucoup d'une jambe. J'ai toute une jambe qui est complètement ankylosée ou qui me fait beaucoup souffrir. Là. Alors ça, c'est elle qui avait des problèmes ma femme encore. Qui avait encore ce souci de jambe à cause des médicaments. Qu'est-ce que ça lui faisait? Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, elle marchait très très mal en fait. Ok. Alors je pense que tout ce qu'elle nous montre là, c'est ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle a hélas. Vécu. Elle m'a dit. Bon. Elle montre quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un qui vous soutient ou qui vous tient par la main ou qui vous tient par le bras pendant qu'elle est malade. Quelqu'un qui s'occupe de vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous avez rencontré une autre femme, mais il y a quelqu'un qui s'occupe tout le temps de vous. Elle vous confie à lui. D'ailleurs, à lui, donc c'est un homme en plus. Elle vous confie à quelqu'un ou à un homme qui est là. Il y a un ami qui est là en ce moment. Qui vous tient comme s'il vous tenait toujours vraiment. On vous tient vraiment au quotidien, quoi. Alors, vous appelle. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Ouais, c'est mon ami, ouais. 6, 7, 8. C'est quoi, ça fait pas 6, 7, 8 mois qu'elle est partie? C'est dans ses sabats? Elle me montre 6, 7, 8. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Waouh, c'est impressionnant. Elle dit que... Il y a eu un problème avec le sang aussi. Dans le sang ou quelque chose sur le sang, il y a eu une... Ça, je vais vous dire, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et je sais qu'elle me parle de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est parti physiquement, il y a quelqu'un qui est blessé ou qui saigne, comme quelqu'un qui est par terre ou à terre et qui saigne. Et il y a eu une violence ou il y a une blessure et c'est quelque chose qu'elle montre en arrière, donc dans le temps. Donc c'est pas du récent, c'est pas d'hier, c'est vraiment... Est-ce que c'est possible que ce soit là où elle est née ou est-ce que c'est dans l'environnement où elle est née? Il y avait beaucoup la guerre à l'époque où elle est née? Oui, il y a eu quand même des soucis. Après, elle est partie assez tôt de son pays d'origine. Elle tremble en plus, elle me fait trembler la main. Elle me fait trembler les mains comme ça, comme si elle avait eu peur. Comme si elle avait eu la trouille. Elle avait quel âge quand elle est partie? Oh, elle devait avoir maximum 4 ans, quelque chose comme ça. Bon, même un enfant aurait pu avoir ça. Ouais. Bon. La façon dont elle a été inhumée ou enterrée, il y a quelque chose de particulier. Elle n'a pas été enterrée classiquement, votre femme. Comme s'il y avait... Il n'y a pas eu 2 célébrations ou 2. Il y a eu une veillée. Il y a eu la veillée. C'est genre quand on allume des bougies et qu'on se met. Et des pleurs, des chants. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui dansent ou qui chantent parce qu'on me fait comme ça tout le temps. C'est ça. Il y a une veillée. En fait, c'est coutumier par rapport à sa famille en Afrique. C'est marrant parce qu'en fait, elle ne retient que ça. Elle ne voit que cette partie-là. Qui est la veillée. Ouais. Ah oui, vraiment. Et elle dit c'est des choses où on nous enlève du corps on enlève du corps toutes les cochonneries, toutes les saletés. Les saletés, ouais, c'est ça. C'est un peu incroyable ça, je ne connaissais pas du tout ça. C'est dans cette veillée pour faire, quand la personne est partie, c'est coutumier, en fait, c'est un espèce d'au revoir. Et en même temps, il essaie de nettoyer le corps, de nettoyer toutes les scories, les misères et tout ça. C'est fou, hein. C'est ça. Bon. Il y a une chose qui est très belle, c'est que puisqu'on sait qu'elle est d'origine africaine, elle a effectivement toutes ces traditions, on les entend là d'ailleurs, parce qu'elle parle de ses veillées. Et en même temps, on voit quelqu'un qui est très moderne, une femme qui est très... Je ne veux pas vous dire qu'elle est féministe, mais elle a un petit côté comme ça où elle a envie de faire avancer le monde. Et elle est très battante, très combattante. Elle dit aujourd'hui, là où je suis, je pourrais ouvrir une école, je pourrais m'occuper des gens. C'est ce qu'elle voulait faire parce qu'elle faisait partie. Depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle faisait partie d'une association justement pour aider les enfants au Congo, pour aider également, même ici, des enfants extraordinaires, des gens qui ont besoin d'apprendre, d'éducation. Voilà, c'est ça. Et vraiment, elle voulait faire ça. Il faut que vous sachiez une chose importante, Franck, c'est que dans son message aujourd'hui, c'est pas simplement ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'à son niveau, elle le fait. Il y a une chose que j'ai comprise, on apprend toujours dans ce métier, mais il y a une chose que j'ai vraiment comprise, c'est que ce qui se passe dans ce monde invisible, ça nous prépare à ce qui se passe dans le monde visible. C'est-à-dire que ce qu'elle fait là,
elle a certainement son école, mais alors on ne peut pas le dire comme une école sur ce monde-là. Oui, bien sûr. Mais c'est toute l'énergie, tout ce qu'elle projette, toutes les pensées, tous les désirs d'amélioration. Elle aide sur ce niveau-là à ce que des gens puissent eux aussi ouvrir des écoles, aider pour l'éducation, monter des associations, etc. Ces deux mondes-là, ils sont en interaction. Et c'est à ça qu'elle travaille aujourd'hui. Ouais. Et encore une fois, puisqu'elle parle de ces célébrations, où il y a à la fois de la joie et de la peine, c'est une espèce de concentré de vie, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'elle a ressenti. C'est important, hein, les rites, les rituels qu'on peut avoir ici-bas. Parce qu'ils nous contactent, ils nous connectent avec ce qui est plus grand chez nous. Quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie, la tradition, etc. Ce qui est important, c'est de le vivre, en fait. Voilà. Je veux juste vous dire une chose aussi, c'est que tout ce que j'ai ressenti tout à l'heure, là ça va mieux, mais j'ai eu vraiment des moments de violence où elle a probablement dans son histoire, peut-être petite, on en parlait, eu des peurs, elle a entendu, voilà, hein, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des traumatismes, des choses qui l'ont vraiment marquée. Mais elle, c'est une femme d'avenir. Et elle vous embarque vers l'avenir aussi. Hein. Je me sens rassuré, vraiment rassuré. Il m'a donné pas mal d'informations. Je suis content vraiment d'avoir fait cette expérience. Ce qui me rassure, c'est qu'il a réussi à contacter vraiment la personne que je souhaitais, ma femme. De la savoir pleine de vie et rassurée comme ça me fait du bien. Et voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, en compagnie, pour les gens qui prendraient l'antenne, de Jean qui est avec moi. Jean qui, bien sûr, ce soir est avec moi, mais vous pouvez le retrouver à l'arrière, bien sûr, tous ces prochains jours. Et vous avez le code PIN qui est le 163, c'est exactement, 163. 163. Pourquoi ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre qui... c'est un chiffre qui m'a poursuivi toute ma vie. Alors, à Paris, j'ai habité, comme ça par hasard, au 163, avenue Victor Hugo. Donc maintenant, je n'y habite plus. Voilà. À côté, oui. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais, vous qui êtes numérologue, je suis sûr que ce chiffre, il n'est pas là par Oui, j'ai eu des boîtes aux lettres. C'était 63 ou 163. C'est extraordinaire. Donc voilà. Donc, vous le retrouverez à l'arrière, bien sûr, ces prochains. Au principe, à quelles heures de la journée peut-on vous parler ou que vous êtes présent? À peu près, bien sûr, j'imagine que ça peut changer. À peu près à partir de midi 30, et puis je vais jusqu'au début d'après-midi. Puis après, je reprends fin d'après-midi et surtout début de soirée. Début de soirée, et jusqu'à quelle heure vous restez en général connecté? Jusqu'à 22h à peu près, 22h, 22h30, 23h, voilà. D'accord. Voilà. Donc vous savez comme ça, si vous le voulez pour vous, tout seul, à l'arrière, et puis pour poser des questions à Jean, bien sûr, n'hésitez pas à l'appeler. On voit que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, quelqu'un de très professionnel qui va un petit peu vous dire aussi certaines étapes. On sait que l'astrologie, on dit que l'astrologie, ce n'est pas de la prévision, n'est-ce pas? Mais ça donne une ambiance. Elle peut vous donner des étapes de votre vie ou des choses qui vont vous arriver, ou quelle sera la meilleure année pour vous, peut-être pour une rencontre, peut-être pour un travail, ou peut-être pour un déménagement, bien sûr, ou n'importe quoi. Donc voilà, donc l'astrologie peut vraiment, je sais ça, que même si je ne suis pas astrologue, je sais que ça donne des... Si vous voulez, je dis comme ça, il va dire, voilà, pour vous, le déménagement, ça serait mieux de cette période à cette période-là, ou je dis n'importe quoi, de septembre à octobre 2021, je dis comme ça, parce que les planètes seront en bon positionnement, mais je ne sais pas lesquelles. Hein, voilà. L'astrologie propose, et nous, on dispose. Donc, absolument, le libre arbitre existe. Hein. Voilà. En tout cas, et pour vous ici maintenant, bien continuez d'appeler au 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec Jean et moi ce soir. Eh bien, vous composez le 1 si vous voulez être à l'arrière avec nos amis. Vous faites le 2. Et ainsi, eh bien, vous serez reçu par les personnes qui sont à l'arrière en faisant le 2. On a ce soir Marie qui est au 345, Tracy au 888, Michaeline au 990, Cristal au 222, Sarah au 555. Et nous avons aussi Laurence qui nous a rejoint au 191. Elle interprète les rêves, elle fait plein de choses. Donc elle est actuellement occupée. Donc Laurence,
Tracy et Crystal sont actuellement occupés. Vous avez encore Michaeline, Marie ou Sarah qui sont libres. Toutes des personnes vraiment triées sur le volet qui sont vraiment formidables. Vous pouvez y aller comme si c'était nous-mêmes, donc il n'y a pas de souci. Allez-y, les yeux fermés. Après, chacun choisit aussi les gens en fonction des affinités qu'il peut avoir avec un visage ou une personne, parce que voilà, on s'entend mieux avec une dame ou avec un monsieur. C'est à vous de choisir. Continuez aussi, bien sûr, de vous inscrire pour le concours. Le fameux concours TVM3. Le mot TVM3, justement, que vous devez envoyer au 700 700. Donc, c'est un SMS. C'est 1 franc par SMS. Vous envoyez ça tranquillement. Et puis, ainsi, si vous êtes tiré au sort, directement, vous êtes dans un panier électronique, on va dire comme ça pour résumer, où on ira tirer un numéro de temps en temps. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez avoir une consultation sans payer quoi que ce soit. Il n'y a que le SMS que vous aurez payé 1 franc. Encore une chose, c'est vrai que des fois, des gens me disent « Mais moi, j'ai un vieux coucou de téléphone. » Vous savez, ces trucs où il n'y a encore pas les SMS. C'est juste pour téléphoner et appeler. Si vous n'avez pas d'SMS, vous pouvez vous inscrire par écrit. Envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285, 1024 écus blancs. Et vous mettez bien sûr sur soit sur une carte postale, soit sur un papier que vous glissez dans une enveloppe, et vous envoyez à l'adresse que je viens de vous dire. N'oubliez pas de timbrer votre enveloppe, c'est très important parce que ça a eu arrivé que des enveloppes n'arrivaient pas, on disait mais on n'a pas. Mais si vous timbrez pas, c'est mieux au rebut à la poste et ça n'arrive pas. Et puis mettez aussi là-dessus un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre facilement, un numéro de téléphone et votre prénom, c'est tout. Juste un prénom, vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse ni nom de famille, on n'en a pas besoin si vous voulez le mettre. Vous le mettez, c'est vous qui voyez, mais au moins un prénom, le vrai, et un numéro de téléphone, et bien sûr l'adresse, je la répète, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Mon cher Jean, je crois que vous vouliez nous parler encore de quelque chose ce soir, que j'ai vu tout à l'heure. Donc c'était quoi déjà? La rétrogradation de Mercure. La rétrogradation, voilà. Alors parlez-nous un petit peu de cette rétrogradation. Voilà. Que veut dire déjà rétrogradation pour les gens qui ne sont pas comme moi dans l'astrologie? Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète la plus proche du Soleil. Et dans la mythologie grecque, c'était le messager des dieux, donc c'est une planète très importante sur le plan de la communication. Et cette planète, surtout, domine les Gémeaux et la Vierge. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on me pose depuis des années. Ça fait 30 ans qu'on me pose la question. Mercure est rétrograde, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mes lettres n'arrivent pas? Pourquoi j'arrive des appels qui ne passent pas? Voilà, donc, parce que c'est la planète de la communication. Donc cette année, Mercure est rétrograde du 18 juin au 12 juillet. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Oui, voilà. Alors, quand vous êtes dans un train et que votre train est immobilisé, si un train à côté démarre, vous avez l'impression que votre train il recule. C'est la même chose dans l'espace. C'est-à-dire dans le système solaire, notre Terre circule, bien sûr, et les autres planètes circulent aussi. Et à un moment donné, nous avons la planète, nous, on circule beaucoup plus vite. Comme vous êtes sur l'autoroute, si vous roulez très très vite, la voiture à côté, vous avez l'impression qu'elle va reculer. Voyez? Donc c'est le même principe. En fin de compte. C'est notre circulation dans l'espace qui fait que nous circulons beaucoup plus vite que Mercure. Et au Moyen-Âge, les gens ne comprenaient pas pourquoi une planète, elle passait, puis hop, à un moment donné, elle revenait sur ses pas, et après, elle repartait. Alors les astrologues disent que cette période où la planète va revenir sur ses pas, bien sûr, une planète ne revient jamais sur ses pas, c'est notre circulation dans l'espace, je l'ai expliqué. Pendant cette période, la planète, elle a tout ce qui est favorable, qu'elle donne en favorable Mercure, c'est la communication, c'est les appels qui se font vite, les métiers de communication, les métiers de théâtre, etc. Et là, d'un seul coup, on a un retard dans tout ce qu'on fait. Et les gens m'appellent. Alors, avant Internet, me disaient quand est-ce que ça passe? Alors, généralement, ça passe 3 fois dans l'année pour 20 jours. Cette année, c'est passé du 17 février au 10 mars, par exemple. C'était en Poisson, donc ça a eu une influence financière. Et actuellement, elle passe dans le signe gentil du Cancer. Alors, le signe du Cancer, qui est le signe
qui est très relié au passé. Donc pendant cette période, alors c'est vrai que je vois retard, modification d'emploi du temps, au calendrier, panne de voiture, mon Dieu, problème de communication, encore dispute en couple. Bon, on ne va pas exagérer, hein, d'accord? Donc c'est plus une période, moi d'après mon expérience, parce que je subis aussi Mercure comme vous, hein, pendant la période de rétrogradation de Mercure, je mets de l'ordre dans mes papiers, par exemple, vous voyez. Et vous, nous tous, dans cette période, on va être, puisque le cancer, c'est le signe du passé, donc on va avoir de la nostalgie, on va revenir sur ce qu'on a fait dans le passé, on va essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé, et c'est une très très bonne période pour ça, vous voyez. D'accord. Donc, D'accord. Ah, on va, si jamais je vous laisse mettre le sujet de côté, on le reprendra voilà, tout à l'heure si on a du temps. Merci, excusez de vous interrompre, mais on a un appel, donc on va prendre en priorité l'appel, bien sûr. Et bonsoir. Oui, bonsoir Bruno et bonsoir Jean, comment allez-vous? Écoutez, vous voyez, formidablement bien, n'est-ce pas? Exactement. Je suis bien accompagné. Et puis, on se sent un petit peu moins seul sur le studio. Voilà. Donc ça fait tout. Non, mais vous savez, les médiums, on n'est jamais vraiment seul. Hein. Donc on a toujours du monde autour. Et puis on a aussi les appels des gens charmants comme vous qui nous appellent pour nous poser des questions qu'on n'est pas vraiment seul. Je plaisantais. Alors, je vais vous appeler ce soir. Vous voulez que je vous change le nom, ça ou pas? Oui, hein. Pas de souci. Alors, je vais vous appeler Alicia. Allez, Alicia. Oui. Et puis on a une autre personne. Après, que je vais appeler... Oui, alors ça, ce sera ma maman. Ce sera votre maman. Je vais l'appeler Yelena, comme ça, c'est le nom qui me vient. Alors, vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, savoir si je vais bientôt sortir de ma solitude. Si vous allez rencontrer une âme charitable, voilà, ou une belle âme, comme ça, on va dire, c'est ça? Voilà. Alors, on va répondre les deux. Je vais commencer cette fois. Et puis, je donnerai la parole après, bien sûr, à Jean pour voir ce qu'il ressent, si c'est un peu la même chose ou si c'est un peu différent. On va voir. Voilà. Généralement sur la même chose. Oui, mais c'est, voilà. Normalement, les grands esprits qui se rencontrent doivent aller dans le même sens. Mais bon, voilà. Alors, on a aussi chacun nos particularités. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, volontiers. Autrement, vous avez passé une belle journée? Oui, très bien. Formidable. Très bien, il fait beau. Beau soleil, hein, magnifique. Hein. Oui. Et ça change de la pluie. Bon, on en avait besoin. Écoutez, pluie, mais... non mais d'abord, on a eu le confinement. Après, on a eu la pluie. Après, on a eu la bise, je ne sais donc combien de jours. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Non. Alors, c'est vrai que maintenant, allez, un petit peu de beau, hein, quand même. Hein. Mais oui. J'ai une question à vous poser par rapport aux cartes que je vois. Je ne veux pas être indiscret, mais de quand date à peu près votre dernière rencontre ou votre dernière séparation, on peut dire aussi plutôt comme ça? 4 ans. 4 D'accord. C'est juste. Alors, on voit quelque chose, moi je vois tout de suite... Alors, vous allez me dire, mon Dieu, 4 ans, c'est vieux, c'est guéri, mais il y a quelque chose qui me paraît pas guéri. Enfin, si je peux m'exprimer comme ça, je ne parle pas de maladie, hein, je ne parle pas de maladie, mais je parle d'esprit. C'est comme si quelque chose est resté bloqué dans ce domaine-là, que vous n'avez pas... Alors, vous avez l'envie, on voit dans le jeu que, voilà, vous dites comme maintenant, oui, j'aurais envie enfin de rencontrer quelqu'un, mais il y a comme quelque chose qui vous bloque. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que, bien sûr, on a tous des peurs. Est-ce que c'est une appréhension par rapport à des choses du passé qui sont passées, une rupture qui s'est... Est-ce que, après, je parle de cette rupture, mais il peut y avoir eu plusieurs ruptures, et en fait, on voit qu'il y a une de ces ruptures, puisqu'à la carte de l'accident à côté de l'union, il y a une rupture qui n'a pas dû se passer, enfin, une rupture ne se passe jamais bien, mais il y en a une particulièrement qui a dû vous marquer, n'est-ce pas? Oui, il y a 4 ans. Ah ben voilà. Donc, il y a un blocage qui est là. Après, c'est clair que nous, médiums, on n'a pas forcément la solution en main, parce que si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, c'est une solution, puis ça va vous aider. C'est ce qu'indiquent un petit peu les cartes. Mais je dirais que cette année, je vois encore pas mal de blocages. Peut-être que c'est pas... Alors, je corrige une chose, il peut y avoir des rencontres sympathiques, amicales, même un peu passionnelles, mais pour une personne, on va dire comme ça, pour construire quelque chose, je ne vois pas quelque chose forcément cette année, peut-être l'année prochaine, mais il y a encore un blocage qui est là et vous devez encore lâcher certaines peurs, lâcher certaines choses du passé, même parce que souvent les gens disent « Oh, mais c'est fini, j'y pense plus », mais quelque part dans le subconscient, les choses restent et nous marquent et nous tiennent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois une très belle suite, une très belle rencontre. Vous savez, encore une chose,
peut-être des fois, il vaut mieux attendre un petit peu, mais tomber sur la bonne personne, hein, plutôt que de s'embarquer dans une histoire un peu compliquée ou qui n'aboutit pas, ou qui est pire ou que le remède est pire que le mal. Hein. Je passe la parole maintenant à mon cher colistier Jean, qui va vous dire ce qu'il ressent, lui. Bonsoir, Alicia. Effectivement. Bonsoir. Alors, effectivement, vous êtes en année 4. Hein, vous êtes en année 4, je pense que vous l'avez calculé. Et effectivement, vous êtes rentré dans un nouveau cycle de votre vie il y a 4 ans. Et surtout, il y a le mot qu'a dit absolument Bruno, c'est cette peur. J'ai peur de redonner mon cœur, de repartir vers une nouvelle relation. Et vous faites partie d'un signe très sage qui est le Capricorne, sans divulguer quoi que ce soit. Mais effectivement, j'allais dire, 4 ans, c'est beaucoup, et peut-être pas assez pour rapport à un Capricorne qui prend tout son temps. Mais là, le destin vous réserve une petite surprise, effectivement. Si je peux me permettre, pour une Capricorne, vous aimez ce qu'on appelle par coup de cœur, vous voyez? Oui. Voilà, par coup de cœur. Alors, il y a des gens qui... L'appétit vient en mangeant, vous voyez, rencontre, et puis on dit, bon, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, et puis on va... Chez moi, c'est blanc ou noir. Voilà, chez vous, c'est blanc ou noir. Hein. Pour tout? Pour tout, c'est parfait, hein, c'est votre personnalité, on ne va pas la changer. Alors, vous voyez, donc, après cette période de peur, il y a ce beau soleil, si vous voyez un peu à la télé, ce beau soleil au milieu, ça veut dire que je vais donner confiance, mais d'un seul coup. Il y a quelqu'un qui arrive, vous voyez la carte de l'amoureux, la carte de la mort n'est pas négative, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup, vous voyez, et c'est une rencontre au bord de l'eau. Si je peux me permettre. Voilà, si vous avez l'eau à côté de vous, ce serait bien. Je vais me promener au bord de l'eau. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous fera bouger, c'est-à-dire avec qui vous allez bouger, parce que je pense que peut-être que vous ne voyagez pas assez actuellement ou vous voulez bouger, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui apportera ce côté-là, hein, d'accord. Donc, c'est une belle rencontre qui se dessine effectivement dans la 2e ou même la 3e partie de cette année. Mais comme je vous l'ai dit, ce sera par coup de cœur. C'est-à-dire la relation arrive et après, bon, on prend le train en marche. Hein. C'est-à-dire que lui, il a des choses à faire, vous avez des choses à faire, et puis petit à petit, on se rapproche. Il y aura quelque chose de géographique entre vous, c'est-à-dire il n'habitera pas exactement dans la même région que vous, mais ça n'empêchera pas, Alicia. Donc voilà, Oui, voilà, voilà. J'ai une grande fille qui me sort ici, je ne sais pas qui c'est. Et voilà, donc peut-être qu'on en parlera un autre jour. Voilà. D'accord. Ce que je voulais encore dire, puisque voilà, je laissais la parole à Jean, mais il y a encore peut-être des petites choses. Puis en parlant, il y a aussi, vous savez, la médiumnité comme ça, les choses viennent à mesure. Et puis j'approuve tout à fait ce que vous a dit Jean. C'est vrai que vous êtes... J'aime pas trop ce mot, mais vous êtes un petit peu enfermé, encrouté quelque part, hein, si je ressens. Oui, bon. Bon, après, il y a eu le confinement, on sait, on a tous été... Mais je veux dire, amoureusement, vous êtes effectivement mis un petit peu ce qu'on appelle en dedans, parce que comme vous avez eu cette grosse déception, c'est normal, hein, quand on a reçu une claque, on n'a pas envie de s'en recevoir une deuxième tout de suite, on se dit, oh là, attention, le prochain, alors voilà. Mais vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien. Mais voilà, il vaut mieux attendre un petit peu et puis tomber sur la bonne personne. Et puis, alors, géographiquement, moi, je ne vois pas. Mais par contre, ce que je vois, c'est que je ne vois pas d'habitation ensemble au début. C'est un petit peu la mode maintenant, mais c'est un peu chacun chez soi. Et quelquefois, on aime bien... Et tout le monde est heureux. Voilà, puis on est comme ça, voilà. Moi, je dis qu'aujourd'hui, pour vivons heureux, vivons chacun chez soi, mais chacun fait comme il veut. Hein. On n'est pas là pour déstabiliser les gens qui veulent se marier ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que comme ça, on a aussi le bon. Et puis, quand on ne s'entend pas ou qu'on s'engueule, chacun va chez soi. Et puis, oui, non, mais ça, c'est très bien. Hein, c'est génial, hein. Et c'est ce que j'aspire dans un premier temps. Oui, et puis, il faut aussi dire une chose. Quand on a 20 ans, 30 ans, on veut se marier, on va avoir des enfants, on veut créer une famille, c'est normal. Mais après, quand on passe à une 2e ou une 3e personne... On n'a plus rien à prouver. Voilà. Et puis, on veut aussi garder notre tranquillité, notre indépendance. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se voir tous les jours, ou s'appeler, ou se voir le week-end, ou partir en vacances ensemble, ou faire plein de choses ensemble, ce que vous allez faire, parce qu'effectivement, moi, je vois pas mal de déplacements par la suite, mais
Moi, je vois quand même des très très belles choses avec cette personne et c'est quelqu'un qui sera très content. Vous allez vraiment, ce que j'aime bien dans mon ressenti, c'est que vous allez avoir beaucoup d'affinités pour les choses, je sais pas, je dis comme ça, pour le théâtre, ou pour les sorties, ou pour les voyages, ou pour aller manger ensemble, ou pour des choses comme ça. Donc vous allez bien vous entendre. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors au niveau de mes énergies, c'est tout, j'ai des douleurs articulaires assez vives, mais bon, ça peut venir du temps. À quel niveau vous avez ces douleurs articulaires moi, c'est les mains et puis un pied. Les deux mains, puis un pied, le pied droit, le pied gauche? Le pied droit. Le pied droit. Alors, je vous ferai le secret tout à l'heure aussi pour vous aider là-dedans, mais on va regarder dans les cartes, effectivement, un petit peu. Qu'est-ce que nous disent ça vous fait ça depuis combien de temps? Ça fait des années. Ça fait des années. Et vous êtes traité pour ça? On vous donne quelque chose? Disons que moi, j'accepte un petit peu ça. Je prends des anti-inflammatoires. Mais voilà. Quand vous avez parce que vous avez je ressens que des moments où vous avez peut-être il peut y avoir comme des crises ou des moments où c'est très fort, puis après ça diminue, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Exact. Alors, Jean va vous répondre qu'est-ce qu'il voit par rapport à ça. Pendant ce temps, moi, je vais tirer le jeu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, parfait. Allez-y. Je viens. Alors, Alicia, quand on a un peu mal aux pieds, aux jambes, c'est qu'on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, si je peux me permettre. Oui. Voilà, aussi, il y a l'aspect aussi un peu psychologique, sans faire de la psychologie 5e zone, hein, on est d'accord. Oui. Donc là aussi, peut-être aussi, il faut regarder votre capacité aussi à mettre un pas devant l'autre et avancer dans la vie. Et ça va se concrétiser par vos jambes et vos pieds. Hein. Alors, pour rester sur la voyance pure, c'est sorti la force. Vous avez la force d'avancer actuellement, vous voyez? Oui, moi j'ai la force, hein, mais j'ai une mélancolie des moments, un peu, voilà. Une mélancolie, vous avez dit? Un peu de mélancolie. Dans le sens où, d'accord. Et vous tirez, puis vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose d'un petit peu plus agréable, mais c'est pas de la dépression, alors non. Voilà. D'accord. Non, je ne vous sens pas dépressive, en tout cas pas. Enfin bon, moi je suis pas médecin, mais voilà. Ah non, moi pas... vous savez, il peut m'arriver n'importe quoi, je ferai ça, hein, parce que y a que ça. Comme a dit Bruno, vous voyez, ça sort, vous savez, le pendu, il est pendu par les pieds, donc la carte du pendu, c'est une carte où on n'avance pas, vous voyez. Oui, pour moi, c'est ça qui est un peu lourd pour moi. Ouais. Et effectivement, par contre, regardez ces deux belles cartes de soleil, et ça correspond à peu près à votre rencontre. Comme je disais tout à l'heure, un bonheur n'arrive jamais seul. Je pense que ça va vous booster pour avancer, chère Alicia. Donc effectivement, regardez, il y a deux belles cartes. Il y a toujours une jeune femme qui sort, c'est peut-être sa fille à lui ou votre fille à vous, qui sort systématiquement dans mes cartes, mais on en parlera peut-être un autre jour, hein, d'accord? D'accord. Pour le moment, il y a beaucoup de force. Regardez, la force, si vous connaissez un peu les cartes, c'est écrit, hein, la force. Oui. Donc, vous avez la force d'y aller. Et la carte qui est en dessous n'est pas négative, ça veut dire le changement se fait d'un seul coup, j'allais dire, vous voyez? L'amour fait des miracles, cher ami. Hein. Mais ça s'arrête tellement, c'est celle de la vie. voilà ce qui sort. Voilà, ça ferait du bien et malgré mon âge. Oh là là. Oh mon Dieu. Voilà, on n'est encore pas à 85 ans. Non, on a du temps. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez terminé. C'est bon, c'est de belles cartes. Alors c'est vrai qu'après, j'avais senti des choses, puis en vous écoutant, c'est un peu parti, mais ça m'est revenu effectivement. Effectivement, il y a toujours ce blocage du passé qui fait un petit peu ces douleurs. Ce que me disent aussi beaucoup les cartes, j'ai essayé de ressentir ce qu'elles me disaient pour vous, bien sûr, c'est que voilà, vous avez dit que vous prenez quelques petites choses, des antidouleurs, continuez, bien sûr, ce qu'on vous a prescrit, mais moi, j'irai voir il faudrait que... C'est comme si on me disait qu'il faudrait sortir peut-être vous le faites déjà, du circuit médecin aussi, qui est très bien, je n'ai pas de critique, mais aller dans d'autres techniques, je ne sais pas, kinésithérapie, acupuncture, ça, on ne me dit pas laquelle, mais essayez pour ces douleurs d'aller par ou médecine chinoise, aller peut-être par un autre biais, parce que vous avez déjà fait ça. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté mon traitement de magnétisme. Puis, il me semble, de magnétisme. J'ai un monsieur qui me fait du magnétisme. Oui, vous avez arrêté, d'accord. Et puis j'ai arrêté par la force des choses parce que à cause du virus, il a arrêté ses consultations et puis il va reprendre en juillet. Alors écoutez, ça peut être le magnétisme, effectivement, parce que moi je ressens vraiment... Alors,
On a besoin des médicaments, on a besoin des médecins, mais des fois, il faut aussi un petit coup de pouce par des petites choses comme ça à côté, qui ne sont pas si des petites choses. Alors, le magnétisme est une très bonne chose. Oui. Alors, je pense que c'est ça un petit peu, comme disent les cartes, de vous aider un petit peu par ces, on va dire, par ces médecines alternatives, en fait, qui existent. Hein, voilà. D'autres questions, peut-être? Je crois qu'il y a une autre personne. Alors, oui, pour ma maman. J'ai bien pensé, d'après l'année de naissance. Du 25 12 38. Oui, quelle est la question pour vous? Alors, c'est au niveau de ses énergies, et puis savoir si... comment elle va continuer. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu ses énergies en général. Et puis, à la fin, comme d'habitude, enfin, comme je le fais, je peux faire le secret aussi pour vous, hein, pour vous, ce que vous avez aussi. Oui, hein. vous êtes chaud. Oui, oui. C'est pas ce qu'on m'a toujours dit. Non, je rigole. Oh, je pense pas. C'est pas la première fois que je vous ai. Oui, je sais. Consultez mes ex-femmes, je ne sais pas si... Non, je plaisante. J'ai déjà eu au décès de mon papa. Ah oui, je me souviens, c'est juste. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. Alors, le 3. Après, on a beaucoup de monde qui téléphone, tout de suite, on me dit, mais oui, après, ça m'est revenu. Voilà, le 3, votre maman. On avait dit Yelena. Ah là là, elle a passé assez lourd aussi, votre maman. Hein. Oui. C'est marrant, moi je ressens des choses dans la jeunesse ou l'enfance chez votre maman, comme si dans sa jeunesse ou avec ses parents. Oui. Avec sa maman. Pardon? Avec sa maman, c'était pas facile. D'accord, parce qu'on voit effectivement le passé, la famille, et comme des choses lourdes comme ça. Oui. Alors, les cartes disent pas tout à 100%, mais est-ce que c'est l'éducation? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors après, elle a peut-être passé la guerre aussi. Ou des choses. Voilà. Voilà, où s'est passé des choses, ouais, parce qu'on voit une confrontation. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une confrontation familiale, ou quelque chose qui s'est passé, puis que effectivement. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que peut-être votre grand-maman n'est plus là, mais si vous voulez, c'est quand même des choses qu'on voit qui sont marquantes par rapport aux énergies d'aujourd'hui, en fait. Hein. Oui, et puis au niveau affectif, comme elle a perdu un chat aujourd'hui, errant pourtant, mais et ça l'a touchée émotionnellement. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais on sent que dès qu'il y a un décès, quelque chose comme ça, une coupure, ça la touche énormément. Bah oui. Et puis on voit aussi, là, alors vous parlez de décès, mais elle a perdu quelqu'un, un papa ou quelqu'un, ou un père ou une mère, parce qu'on voit un décès aussi très marquant chez elle. Alors, mais dans son enfant, quand elle était jeune ou bien... Pardon? Quand elle était plus jeune. Alors c'est difficile à dire ça. Moi, j'ai pas. Peut-être qu'un astrologue arrivera mieux à le situer, mais je n'arrive pas à dire si c'est dans les 15 dernières années ou plus loin. Mais ça, c'est difficile. Mais on voit un décès marquant, en fait. Moi, c'est ce que je vois. Elle avait perdu son père et son frère à peu de temps de différence. Elle avait quel âge à ce moment-là? 20 des poussières. Ça doit être ça. C'est ce que je ressens. Après, voilà, on ne peut pas être sûr à 100%. Vous savez, la médiumnité n'est pas une science exacte. Mais on ressent, vous voyez, puis le décès, il est là, c'est quelque chose. Alors, il y a double tranchant. Il y a ce décès marquant, mais il y a aussi à côté, on voit une protection. C'est comme si aujourd'hui, en haut, alors est-ce que c'est ce père, est-ce que c'est ce frère, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mon papa qui est décédé. On voit une grosse protection qui est sur elle et ça l'aide à avancer. Je ne sais pas si elle en est consciente, mais on voit une protection. Alors, en même temps, si vous voulez, en même temps que ce décès marquant dans le passé, on voit aussi une protection qui est là aujourd'hui et qui l'aide dans sa vie. Elle a des douleurs ou des soucis aussi de santé? Oui, et puis au niveau pulmonaire, elle avait du mal de respirer. On voit qu'il y a des difficultés, puis il y a des petits blocages. Alors, je lui ferai volontiers le secret tout à l'heure. On va laisser répondre Jean, voir ce que lui voit, s'il a quelque chose à rajouter ou pas, et puis ou d'autres choses. Je lui cède la parole, bien sûr, à vous, Jean. Merci, Bruno. Effectivement, vous êtes du même signe avec maman, hein? Oui. Voilà, elle est née autour d'un solstice d'hiver, donc elle est très sensible. Donc, elle est très sensible, maman. Ce qu'a dit Bruno, alors ça me sort dans les cartes, effectivement, il y a un deuil qui l'a marqué vraiment. J'ai un prénom qui me sonne dans la tête depuis que j'ai votre maman, un prénom comme Léon ou Lionel, ou je ne sais pas si ça vous parle, ce prénom. Sinon, gardez ce prénom, d'accord? D'accord. Voilà. Donc, généralement, après, on me dit, ça ne me parle pas. Quand ça ne parle pas immédiatement, on me rappelle après pour me dire ce que ça veut dire. Hein. Oui. Voilà. Alors, sinon, Bruno, ce qu'a dit Bruno, effectivement, il y a un deuil qui a
qui a marqué, et c'est sorti exactement la même chose dans mes cartes. Effectivement, elle est très sensible. Il y a une sorte de ralentissement un peu actuellement dans son destin qui n'est pas lié forcément à l'âge. Hein. C'est une question de rythme. Pardon ? Oui. Tout roule au ralenti, mais elle est comme vous. Hein. Vous savez, les Capricornes, vous avez des ressources. Hein. Oui, on est dur à abattre. C'est ceux qui tenaient le mieux dans les camps de concentration. Hein. Il faut vous achever, c'est ça, non, je plaisante. Vous avez, pas tous les Capricornes, bien sûr. Donc il y a un regain qui se fait. Regardez, il y a le soleil qui me sort. Effectivement, plus on va avancer dans l'année, plus ce soleil va arriver, avec beaucoup de lenteur, mais lentement mais sûrement. D'accord. Donc je pense qu'elle a encore de belles années avec nous. Hein. La question ne se pose même pas. Il y a quelques années, peut-être à la fin des années 90, ça a été peut-être difficile pour elle, ou début des années 2000. Oui. Et sur le plan de la santé, sur le plan personnel, maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a une lenteur. Ah, pardon. D'accord. Oui, c'est de la lenteur, ce n'est pas... Alors, nous, on ne diagnostique pas sur le plan de la santé. C'est de la lenteur, c'est pas quelque chose de la santé en particulier, c'est quelque chose qui n'avance pas, voilà. Alors, est-ce qu'elle va avoir un nouveau chat? Moi, j'adore les chats. Alors, elle a déjà 2 chats. Ah. Et puis, elle avait un chat errant depuis de nombreuses années. Et ce chat, il s'est donné ces derniers jours, ils ont pu le toucher, ma mère a pu le toucher ces derniers jours, il s'est donné pour mourir chez elle. Oh là là, dis donc. Ah, ça c'est émouvant, alors effectivement. Oui, pour mourir. Oh, elle a pu le toucher, il s'est frotté à elle, il s'est couché au salon. Ouais, je pense qu'ils sentent venir hein, les chats, c'est sûr. Ils savent à qui ils vont s'adresser. Vous pensez qu'il était âgé, ce chat ou plus? Oui, 13-14 ans, Babé. Donc, juste pour comprendre, il venait souvent vers votre maman pour énerver et tout, mais il ne se laissait pas toucher, puis là, il s'est laissé toucher. Non, oui. Et puis, il s'est laissé toucher ces derniers temps. Oui. Vous savez, les chats vont... Pardon. Il avait disparu 2-3 semaines ces derniers temps, et il est revenu il y a 1 semaine pour mourir. Il est revenu pour partir. Wow. Bah, ça, moi, je trouve que c'est... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est un sacré message d'amour, ça, je pense. Hein, parce que... pour aller mourir quelque part où il s'est senti en sécurité et bien, c'est que voilà. Les chats ne vont pas vers n'importe qui. Il connaissait mon papa qui est décédé il y a au mois d'octobre 2018. Oui. Je me souviens de ça, effectivement, on en avait parlé, effectivement. D'accord. Et je pense que, Vous avez encore quelque chose? Oui, juste pour la protection, c'est vrai, alors, je confirme. Hein, donc voilà, votre maman a une belle protection au-dessus d'elle sur le plan spirituel. Je pense qu'elle capte beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle vous le dit par rapport aux gens qui sont partis. Oui, des fois elle dit qu'elle sent comme quelqu'un qui la touche. Ce que je peux juste préciser de ce que vient de dire Jean, est-ce que je vous ai parlé aussi, cette protection, puisqu'on ne vous l'a pas dit, elle est sur votre maman, mais on va dire, elle déteint un peu, ou elle passe aussi un peu sur vous. Elle vous protège aussi. Hein. Vous êtes aussi protégé par les mêmes personnes. Absolument. À peu près la même chose, parce que voilà, vous êtes mère et fille, donc c'est aussi compréhensible. Hein. Donc c'est pas qu'elle protège votre maman, et puis vous, on s'en fiche. Hein. Pas du tout. Ça fait un peu les deux. Mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit avant, mais je l'ai ressenti maintenant. Donc voilà. Les personnes sont là pour protéger les deux, effectivement. C'est fort possible, parce que hier soir, on a encore demandé que papa vienne chercher ce chat, et cette nuit, il est décédé à minuit. Ah, d'accord. On lui a demandé, mais viens le chercher, il souffre. Il est avec eux maintenant, effectivement. Voilà. Avez-vous d'autres questions, ma chère, éventuellement encore? Non, je pense que... voilà. Ah, juste savoir, parce qu'on avait le projet d'aller à Lourdes, maman et moi, vous pensez qu'on arrivera encore à le faire? Vous vouliez aller quand? On voulait aller au mois de mai, mais avec le virus, on n'a pas pu y aller. Non, puis en France, c'était avec tout ce qui se passait, dans toute l'Europe. Donc vous avez décidé d'y aller quand, à peu près? Alors, on va repousser à l'année prochaine. L'année prochaine. Irez-vous à Lourdes? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Vous avez une idée, début d'année? Avril. Ça serait en mai. En mai aussi, d'accord. Avril, oui. Pourquoi en mai? Parce que c'est une date qui vous compte? C'est le mois des pèlerinages pour la Suisse romande. Ok.
j'ai été à plein d'endroits, mais c'est un endroit que je ne connais pas. Vous avez été? Oui, j'ai été en 2012. Oui. En 2012. Moi, c'est un endroit que j'aimerais bien aller visiter une fois quand même. Ça m'intéresse. Voilà, C'est très spirituel. Oui. Bien. J'ai été à Fatima, je ne sais pas si vous connaissez au Portugal. Oui. J'ai été une fois. Voilà, mais j'ai fait des petits pèlerinages aussi en Suisse où il y a des petites choses assez intéressantes. Mais là, l'autre, c'est un endroit que j'aimerais bien aller aussi une fois. Oui, puis ça me parle. Oui. Quelque chose, j'ai envie d'y aller. Écoutez, quand ça attire, il faut le faire. Il ne faut pas se dire un jour, je ne peux plus le faire parce que maintenant je suis trop âgé, je ne peux pas. Il faut le faire tant qu'on peut. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Par contre, je ne sais plus si c'est vous ou moi qui devons commencer. Comme vous voulez. C'est comme vous voulez. La réponse est oui, franc. C'est-à-dire, je dis oui, vous allez y aller. Et j'ai même pas besoin de rajouter des cartes. Ça sort immédiatement. Vous savez que ce monsieur qui porte ses bagages et qui voyage, le monde, la France, ça fait partie du monde par rapport à ici. Le chariot, on va prendre un moyen de transport, bien sûr. Et c'est à côté de l'eau, bien sûr. Le Gave qui est juste à côté. Donc, effectivement, on a besoin de prière actuellement, chère Alice. Oui. Nous avons besoin de prière. Alors, je confirme ce que dit Jean, vous allez y aller. C'est une question assez simple, ça dit oui. Je dirais que je ressens par rapport à ça, vous allez avoir, je ne sais pas, je ressens comme une belle surprise là-bas. Alors, je ne dis pas qu'il y a des miracles, on sait qu'il y a eu des miracles à Lourdes, mais je dirais que soit vous rencontrez des gens intéressants, ou vous allez effectivement, comme vous parlez de pèlerinage, faire des... Oui, moi je pense qu'il va y avoir des rencontres intéressantes avec on va dire des liaisons amicales, surtout, c'est pas amoureux là du tout, mais ça parle plutôt de gens avec qui vous allez bien vous entendre. Des fois, c'est aussi important d'avoir des gens avec qui on peut communiquer, des bons amis, et des gens très intéressants. Vous allez avoir des belles surprises. Et sur place, comme je pense tous les gens qui ont été, vous allez bien vous sentir bien, et être étonné en vraiment plus que bien de ce que vous pouviez penser. Je confirme que vous partirez, effectivement. Absolument, c'est clair, on n'a même pas besoin de rajouter des cartes. Et on peut prier dès maintenant. Et puis bon, c'est sûr que sans être bigote, moi je suis bien avec ce genre de personnes vous savez, qui croient en quelque chose. Tout à fait. Vous savez, ma chère... moi, je suis catholique parce que je suis né dans un pays où on est tous catholiques, mais je ne suis pas quelqu'un... Alors, j'ai un enterrement, comme je pense, un mariage, j'y vais, mais je ne suis pas forcément quelqu'un qui va à l'église tout le temps. Moi non plus. J'ai un peu de peine, alors je ne suis pas contre les curés ou les pasteurs ou tout ça, mais tout ça, moi je dis que si on peut prier depuis la maison, on n'a pas besoin d'un pasteur, etc. Je ne suis pas quelqu'un d'église forcément. J'aime bien aller des fois dans des églises quand il n'y a personne, tout seul. Il y a d'ailleurs une église en Suisse, je ne vous dirai pas laquelle, parce que je ne veux pas que les gens aillent là-bas ou comme ça. Il y a une église que j'aime bien aller quand il n'y a personne. Il y a une Vierge Marie que j'aime beaucoup, comme ma maman s'appelait Marie. Puis j'ai habité dans cette ville en plus, à l'époque, et j'y vais. Mais pour aller à Lourdes ou parler dans des endroits comme ça, on n'a pas besoin d'être des bigots ou des bigotes pour aller... Pas de souci, c'est une foi un peu générale comme ça. Oui, parce que veut dire, la prière, c'est un état d'esprit. Absolument. C'est une philosophie. Voilà, tout à fait. Je dis toujours aux gens, quelle que soit votre religion, pensez à la lumière, c'est déjà une prière. Donc, si vous projetez... Et d'ailleurs, votre maman, si je peux me permettre, elle vient d'une famille aussi qui, quand elle fait des prières pour vous, elle vous soulage très très vite, parce qu'elle est née autour d'un solstice, donc elle devrait avoir un petit don là-dessus. Est-ce qu'il y a ça dans votre famille ? Oui, alors c'est possible. D'accord. Vous regarderez. Même moi-même, j'ai une chaleur dans les mains qui est impressionnante. D'accord. Vous voyez, c'est ce que je sentais. Des choses comme ça. C'est ce que je sentais pour vous. Ouais. D'accord, formidable. J'ai beaucoup de chaleur. Donc, puisqu'on parlait d'église, on a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Jean. Il y a eu un pape célèbre qui s'appelle Jean 23. Jean 23 que j'aime beaucoup. Je suis étonné que vous n'avez pas choisi le 123 comme code PIN. 126. Alors, Jean 23 que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc vous avez notre pape du plateau qui vous conseille. Qui fait Vatican II, mon Dieu. Alors, d'autres questions, est-ce que vous voulez qu'on passe aux protections ou bien au secret? Je pense que peut-être encore juste le côté financier, si ça va continuer à bien aller. Pour vous? Oui, voilà. D'accord. Alors, les finances, ces prochains temps. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors, les finances pour vous, Alicia. Ces prochains temps, le 2.
Alors encore un peu de haut et de bas, c'est sûr que comme tout le monde, souvent comme tout le monde, on se dit maintenant ça va bien, paf, il y a des nouvelles factures qui nous tombent dessus, c'est toujours la même chose, mais je vois pas de catastrophe financière par la suite. On vous dit d'être prudente, mais je pense que vous l'êtes déjà. Vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Je vous ai dit, moi, c'est blanc ou noir. Donc, alors après, je fais très attention à tout. Après, si vous jetez l'argent par les fenêtres, donnez-moi votre adresse. Je viendrai dessous. Oui, non, malheureusement. Non, bon. Alors, pas de souci. Non, je vois pas de catastrophe, sincèrement. Soyons un peu sérieux. Vous avez eu des soucis assez forts à un moment ou un petit peu plus durs dans le passé. Ça s'est estompé. Et là, on vous dit... Voilà, il faut être prudent, il faut compter un petit peu, mais sans gravité. Moi, je vois même, à partir du mois de septembre, effectivement, peut-être que Jean pourra mieux vous le confirmer en astrologie, on voit même une petite amélioration. Ah, puis je vois une rentrée d'argent quand même d'ici, je ne suis pas sûr que ce soit cette année ou l'année prochaine ou fin d'année. Alors, ça peut être un gain dans une loterie, comme ça peut être, parce qu'il y a la carte de l'appui, ça peut être de l'argent qu'on vous redonne, qu'on vous doit, ou peut-être d'une assurance ou autre chose. Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit une petite rentrée d'argent. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il faut dire que cette année, c'est votre année. C'est l'année des Capricornes. Même s'il y a deux grandes planètes qui touchent le troisième décan, il y a Jupiter qui passe chez vous. Donc, c'est la seule année où ce qui nous tient à cœur se réalise. Donc, alors, pour rester dans le sujet, effectivement, ce que vous avez dit, Bruno, il y aura une surprise. C'est vrai que cette carte indique vraiment quelque chose qui arrive d'un seul coup. La carte de la mort, ça veut dire quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Mais effectivement, toujours, il y a, dans nos consultations d'aujourd'hui, il y a toujours la fin de l'été qui est positive. Hein. Donc, voilà. Vous avez une année exceptionnelle. Voilà. Alors, Bruno vous a dit de jouer, je ne sais pas, au jeu du hasard, mais je dis toujours qu'il ne faut pas jouer des centaines et des mille. Hein. Non. 2 francs suffiront pour remporter le grand lot. Oui, alors hein. moi je le fais chaque semaine. Ah ben voilà, vous avez raison. Exactement. Vous êtes dans votre année, hein. Donc c'est l'année la plus haute depuis 12 ans. Ça arrive une fois tous les 12 ans. Généralement, quand quelqu'un me consulte dans une année, on appelle ça une année jupitérienne. Hein. Donc c'est toute l'année. Vous pouvez regarder, Jupiter est en Capricorne. Vous le saviez peut-être. Bon. Oui, je connais. Voilà, donc c'est votre année. Et généralement, avec l'année de Jupiter, on réalise ce qui nous tient à cœur. Moi, par exemple, quand j'ai eu Jupiter, j'ai publié 2 livres. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est une année très, très puissante, vous voyez. Donc, voilà. Mais vous voyez, je vous disais, le gain de cause dans le Béline, c'est le jeu. Ça peut être le jeu ou une rentrée d'argent. Donc, effectivement, jouer 2 francs, ça suffit. Il n'y a pas besoin de jouer 1000 francs. On ne sait jamais. Voilà. Ok. Autre chose encore. Ma petite maman, vous la voyez encore rester à domicile ça c'est une autre question. Bien. Oui. Juste celle-là. Oui, on peut. C'est ce qui me tient un peu à cœur. Oui, mais c'est normal. Ah, écoutez, des mamans, on n'en a qu'une, une principale, c'est sûr. Hein. Et là, enfin une principale, je veux dire, on n'en a qu'une. On a des mamans célestes, mais voilà, la maman sur Terre, on n'en a qu'une. Alors, est-ce que votre maman va rester un petit peu là? Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6. Moi, je pense que alors, oui, dans mon ressenti aussi. 3. Le 3. Parce qu'elle a des gens qui viennent l'aider ou vous-même? C'est moi, ma sœur. Vous et votre sœur, hein? D'accord. Il y a toujours, tous les jours. Voilà. Alors, ça dit effectivement qu'on ne peut pas la laisser vraiment seule. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous y allez quoi, tous les jours ou tous les 2 jours? En tout cas, tous les jours, elle a quelqu'un. Elle a de la chance. Alors, c'est bien. Parce que c'est effectivement ce que me disent les gens. Alors, voilà. Ce matin, j'étais à 7 heures pour enterrer le chat. Non, mais c'est bien. Et puis, bon, vous avez quand même, comme tous parents, souvent, on a quand même un lien très fort. Et puis, là, il y a ce besoin aussi qui fait que... Mais vous êtes proches, ça va. Même si je ressens quand même que votre maman a quand même son caractère, ce qui est normal, on a tous le nôtre. Oui. Hein, voilà. Mais on voit qu'il y a quand même une bonne entente. Et puis, moi, je pense qu'elle pourra rester encore. Il y a la carte du domicile, la carte de l'épénade, c'est le domicile. D'accord. Maintenant, je ne cacherai pas, parce qu'on voit quand même au milieu, elle a l'âge qu'elle a. Elle a quand même 82 ans, quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est vrai que les cartes parlent quand même que le futur, on sait tous, ça ne va pas aller en montant, ça va plutôt aller en descendant. Mais elle a du temps devant elle, hein, c'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, à mesure que les années qu'elle va approcher des 90 ans, les choses vont peut-être se compliquer un petit peu. Mais ça...
dans la démarche ou dans le mouvement, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez quelque chose Oui, d'autre? en numérologie, votre maman, elle est en année 5, puisque le cycle humain dure 9 ans. Donc on a quelques petites années devant soi, quoi, entre 4 et 5 ans, en tout cas sur le cycle. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus, mais Voilà. on parle du cycle, effectivement. Voilà. Oui, mais c'est très bien. Voilà. C'est très Alors, bien. je fais les peux encore je- rester à Vous voulez que je vous fasse domicile. le secret ou... Oui, alors très volontiers. Alors, on va Très commencer par votre maman. volontiers. Je ressens de faire votre maman. Vous voyez votre écran? Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je bouge un petit peu au bout des doigts. Vous le regardez bien et vous pensez à votre maman, simplement. Oui. Alors, quand vous avez bien regardé le papier 3-4 fois, vous pensez à votre maman. Est-ce Oui. qu'elle a des douleurs particulières quelque part ou... Au niveau respiratoire. Respiratoire. Et puis osseuse. D'accord, alors je sais ce que Dans c'est. une main aussi. La droite tout ou la d'un coup, gauche? ça doit être la droite. La droite. Alors, on y va. Tout d'un coup, elle a comme des fourmis. Des fourmis, j'allais dire, effectivement. Alors, vous pensez à votre maman et vous pensez au petit carré blanc. Je fais le nécessaire maintenant. Je vous dirai quand c'est super, fini. merci. On y va. Voilà. Et maintenant, on va le faire pour vous. Alors, vous, les soucis, c'est les... Vous m'avez dit, c'est les C'est douleurs osseuses. osseuses, hein? À un endroit plus précis ou... Justement, le pied droit. Le pied droit et puis les mains. et les mains, hein, voilà. Alors, vous pensez à vous-même, Oui. essayez de vous visualiser dans un endroit que vous aimez bien, chez vous, ailleurs, où vous voulez, et vous pensez au petit carré blanc, c'est tout ce que vous faites. Oui. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. On y va. Voilà. Pourquoi j'ai ressenti votre colonne aussi en même temps? Vous avez des fois des douleurs? La colonne, ça va, mais c'est beaucoup ce os, quoi. Oui, mais osseux, Alors, il est normal que notre squelette, nos jambes, nos bras sont reliés au squelette, à la colonne vertébrale, au squelette, aux omoplates, etc. C'est comme si je sentais une faiblesse peut-être en bas de la colonne, mais rien de grave. Hein. D'accord. Donc faites peut-être attention à ça. Je vous dis ce que j'ai ressenti, d'accord? Oui, alors c'est très bien. Bas de la colonne, ça pourrait être mes fibromes, parce que je les avais déjà contactés pour C'est ça. juste. Bon. En tout cas, Jean et moi, vous remercions d'être passé un bon moment avec nous, un Alors, joli Bruno, moment avec nous. Bruno, je vous remercie Jean. Merci. Et puis Merci votre à vous. réceptionniste, et puis je suis toujours enchantée de vous avoir. Bah, c'est sympathique à vous. Merci Merci. en tout cas. Merci. Ça fait déjà bien quelques fois. Oui. Merci de votre confiance en Ça fait tout cas, merci. ma chère. hein. Entendre. Merci. À beaucoup. bientôt. À bientôt. On vous fait un Et gros beaucoup bisou. de bons Merci. à Merci. vous. Au revoir. Au Je vous revoir. embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour être avec nous ce soir encore. Vous avez encore une bonne dizaine de minutes. Profitez-en. Nous partons tout de suite pour une courte page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la fin. Donc il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour nous appeler. Dépêchez-vous si vous voulez nous appeler, Jean et moi-même, et que nous puissions répondre à vos questions. Donc 0901 901 993, si vous voulez nous atteindre sur le plateau, vous faites le 1. Vous voulez atteindre les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui va vous choisir une personne au hasard. À l'arrière, nous avons Laurence au 191, Sarah au 555, Marie 345, Michael 624, Tracy 888, Michaeline 990. Voilà, toutes ces personnes sont là à votre disposition.
Tout à l'heure, il y en avait quelques-uns qui étaient pris, ils se sont libérés. Si vous avez besoin de leur parler, n'hésitez pas. Et comme vous le savez, les gens sont là pendant l'émission, souvent après l'émission. Personnellement, je me connecte souvent. Alors ce soir, ce sera plutôt 11h, 11h15, à peu près jusqu'à 1h30, un petit peu plus tard. Et donc, souvent, il y a des gens qui sont là tard le soir, d'autres le matin, d'autres à midi, d'autres l'après-midi et souvent aussi pendant l'émission. Donc, il y a toujours plus ou moins quelqu'un. De temps en temps, nous avons notre chère Lucie qui fait toute la nuit, mais ces temps, elle n'est pas là, donc je ne pense pas qu'elle sera connectée cette nuit. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours, tous les lendemains, entre 12h et 14h. Donc, vous savez que cette émission, vous pouvez la voir ou la revoir si vous n'avez pas eu le temps ou si vous avez été interrompu. Vous pouvez la revoir tous les lendemains entre 12h et 14h. Cette émission est rediffusée. Comme le dit le nom, elle est rediffusée. Vous ne pouvez pas appeler sur le plateau. Elle n'est pas en direct. Mais vous pouvez appeler les gens qui sont en bas de votre écran, même pendant la rediffusion. Ça ne sera peut-être pas les mêmes. Je peux moi-même ou Jean pouvons être à l'arrière à ce moment-là, puisque ça sera en rediffusion. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, bien sûr, et vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et là, bien, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez voir l'émission en direct où que vous vous trouviez dans le monde tant que vous avez une connexion Internet. Et allez voir sur Facebook, il y a des informations, on vous laisse regarder tout ça. Je vais peut-être, puisqu'on a quelques minutes, vous laisser terminer le sujet qu'on avait commencé tout à l'heure, qu'on n'avait pas pu terminer, vu qu'il y avait eu un appel, bien sûr. Je vous laisse continuer. Donc, on parlait déjà de rétrogradation de Mercure. Voilà, alors, rétrogradation de Mercure. Ceux qui connaissent l'astrologie, ouais, c'est la question. Mercure est rétrograde. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai des appels qui ne passent pas, j'ai des pannes de voiture, des problèmes de communication. Alors, c'est une période, actuellement ça passe, donc ça arrive en cancer, et ça va vous permettre, le signe du cancer qui est le signe du passé, vous allez, surtout les personnes qui sont ascendant Gémeaux, ou sont ascendant Gémeaux ou ascendant Vierge, ou qui ont une planète Mercure qui est très forte dans leur thème, si vous connaissez votre thème bien sûr. Pour les autres et pour tout le monde, on va sentir une sorte de lenteur dans les communications, voyez. Et bien sûr, on ne peut pas tout mettre sur le compte de Mercure, mais pourtant, cette période, ce contretemps, entre guillemets, va nous permettre de retour vers notre passé pour mettre de l'ordre dans ce qu'on a vécu et de projeter des choses de nouvelles. À chaque fois, on parle de... Voilà. Ouais, on veut pas vous laisser finir ce soir. Non, sur ce sujet, non. Alors, nous avons quelqu'un au bout du fil, une nouvelle téléspectatrice. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Désolée d'interrompre Jean, alors. Ah oui, non, mais alors, oh là là. On terminera le sujet la prochaine fois. Ah, mais vous en veut. Non, pas du tout. Non, mais on aura peut-être quelques minutes encore après. On va pas de souci. Alors, pas de souci, ne vous inquiétez là. On est là pour répondre aux questions, surtout. Hein. Alors, je vais vous appeler Valentine ce soir. Je vois, c'est le premier prénom qui m'est venu avec votre lettre. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler... Enrique, voilà, pour changer. Voilà. Alors, si on peut nous donner la date qu'on ne la voit pas, elle est un petit peu en bas, parce que je pense que Jean en a besoin. Il faut qu'elle remonte un tout petit peu, oui. Voilà, c'est un petit peu de ma faute tout ça, parce que j'ai une mauvaise vue, on m'écrit en grand, et puis l'écran, on ne voit pas tout. Voilà. Alors, on commence à la voir. C'est 72, c'est juste? 73. Ah, pardon, voilà, 73. 73, ouais. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? En fait, c'est un ami qui n'est pas très correct avec les filles. Ah bon? Et puis là, il a rencontré une fille, puis je sens pas très bien l'histoire. Dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Savoir s'ils sont sincères l'un envers l'autre, et puis si ça va tenir, leur histoire. Alors, je me permettrai juste de vous poser une question parce que je comprends. L'ami, c'est elle ou c'est lui ou c'est les deux? C'est lui. C'est lui. Oui. Et vous avez peur que votre ami fasse du mal à cette fille? C'est vrai qu'il ne sait jamais tellement... il fait toujours les mêmes erreurs avec les filles. D'accord. Et en fait, vous dites que vous n'aimeriez pas qu'il lui fasse du mal ou que ça se termine mal pour cette... Vous la connaissez, elle, ou pas du tout? Non, je la connais pas, mais je ne sens pas bien leur histoire. Puis j'aurais voulu savoir, en fait, ce qu'il en est, en fait. Alors, c'est très louable d'une amie, puisque vous êtes une amie, de poser cette question-là. Je ne comprends pas juste si je peux me permettre, je comprends pas très bien juste la démarche, pourquoi ça vous touche tant que ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt autre que l'amitié envers ce monsieur?
Ou pas? Oui. Ah. Oui, Voilà. c'est la question. J'ai touché une corde sensible parce que il y avait quelque chose. Ouais, ça m'embêterait que ça marche, effectivement. D'accord. Voilà. Écoutez, même sans être médium, je pense qu'on pouvait ressentir les choses, mais c'est ce qu'on a ressenti tout de suite. Alors, Oui. alors, votre question, la véritable question, ça serait de savoir si ça va marcher entre eux, c'est ça? Voilà. Ça va marcher aussi déjà parce qu'elle, je sais pas, je la sens pas sincère, D'accord. donc je vais savoir si Alors, ça va marcher. on n'a pas le prénom à elle, est-ce que vous l'avez juste ou la première lettre? Oui, c'est un C. Et puis vous savez la date de naissance? Oui, le 23 avril 76. Ah, vous avez quand même bien de renseignements. Oui, oui. Sur Facebook, on trouve tout. On trouve tout. Alors, donnez voir, c'est vrai, donnez un chiffre entre 1 et 6 pour eux, alors s'il vous plaît. Le 3. Alors, je comprends mieux, parce que je disais, mais c'est comme des fois, je me dis, bah, écoutez, si j'ai un ami que ça marche ou marche pas, tant mieux si ça marche pour lui ou elle, mais je sentais quelque chose qui bloquait quand même, où il y avait quelque chose. Mais c'est normal. Je ne souhaite pas trop être négative, mais Voilà. Alors moi, je commence puisque je vois que vous êtes en train de créer les cartes. Vas-y. Alors, moi, je vois que les choses dureront ce qu'elles dureront. Je ne peux pas vous dire si ça dure 1 mois, 6 mois, 1 année. Pour l'instant, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait 2 mois. Bon, c'est tout beau, tout neuf, tout beau. C'est un petit peu ça au départ. C'est comme tout le monde, hein, je pense. Balai neuf, balai bien. Alors, elle, je la sens vraiment d'un caractère assez fort aussi. Alors, mon ressenti est le suivant, parce que les choses arrivent à mesure. Si cette relation doit s'interrompre, c'est elle qui va l'interrompre. Moi, c'est ce que je pensais aussi. C'est elle qui va dire, oh non, mais ça va pas, il n'est pas comme je voulais, ou il n'est pas ceci, ou il n'est pas cela. On ne va pas lui jeter la pierre à votre ami. Mais effectivement, comme tout le monde, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts. Et puis je ressens effectivement que c'est pas une malfaçon, c'est comme un non-savoir-faire avec les choses, en fait. Oui, il fait toujours les mêmes erreurs. Et il n'est pas toujours très correct. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il va à gauche, à droite, mais il y a des choses qui ne... Voilà. Je pense que le problème, c'est lui, il n'arrive pas à se mettre dans un couple, effectivement, de façon effective et effectivement forte. Hein. Voilà. D'accord. Donc, je pense... Alors, après, est-ce que ça dure 6 mois, 3 mois? Peut-être que Jean, grâce à l'astrologie, va pouvoir vous dire à peu près quand il y aurait cette rupture. Moi, je n'arrive pas à le dire. Mais on sent qu'il y aura quand même un changement et c'est elle qui prendra la décision. Je passe la parole à Jean. Voilà. Alors, Valentine, l'autre personne dont vous me posez la question est née dans un jour très particulier, le 23 avril. C'est le jour du passage d'Uranus actuellement. C'est du charabia peut-être pour vous, mais ça veut dire qu'elle est dans une période de changement absolu. Et ce changement n'est pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, elle a rencontré Eric, mais elle n'est pas sûre d'elle-même, vous voyez? Donc, ce sont des relations, c'est une relation qui peut rentrer très très vite, c'est-à-dire elle peut rentrer très vite dans cette relation et en sortir aussi vite, d'accord? Ouais, c'est ce qui se passe. Oui, c'est clivant, vous voyez. Et ça sort, vous voyez, si on peut voir les cartes, ça sort effectivement à la maison foudroyée. Et comme a dit Bruno, effectivement, monsieur n'est pas toujours très correct. Monsieur n'est pas toujours correct non plus. Donc, non, ça c'est clair. Voilà, c'est dans les deux sens. Hein. Donc c'est une relation un peu, j'allais dire, c'est un peu l'autre sur le feu. C'est quelque chose qui n'est pas équilibré, qui a même des moments où il y a un mot au-dessus de l'autre, voyez. D'accord. C'est-à-dire, il y a carrément, je dirais, le mot dispute est trop fort, mais on ne s'entend pas. On se parle, mais on serait, voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont du même signe aussi. Hein. Donc, le 23 avril, c'est pas Taureau? 23 avril du même mois, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, et ce sont deux signes très très forts. Et bon, je reste si on voit vraiment sur ce qui va se passer, ça reste une relation qui rentre très très vite et qui sort très très vite, Valentine, d'accord? Alors, la période, c'est assez rapide. Bon, on ne peut pas toujours s'avancer sur le plan de la période, mais effectivement, les 3 derniers mois de cette année vont être pas très faciles, vous voyez. Vous voyez si loin que ça.
Ouais. Oh, c'est pas si loin, hein, dans Non, 4-5 mois. Donc, autour de la fin de l'été, voyez. Mais, autour de... Voilà, comme vous dites Jean, ça peut être avant, comme ça peut être après. Les dates, vous le savez, c'est toujours très compliqué. Voilà. Mais je pense des dates précises. Alors après, on peut voir des périodes, effectivement. Voilà. Moi, je sens assez le froid ou les débuts de l'automne ou quelque chose. Voilà, exactement. C'est à peu près cette période-là. Ouais. Effectivement. D'accord. Voilà. D'autres choses que vous voyez Alors, il y a beaucoup de choses par ailleurs avec des mamans, des choses comme ça. Peut-être qu'on c'est pas le moment d'en parler maintenant. C'est pas dans notre sujet, parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes, hein, mais pas sentimentalement, des femmes au-dessus. Alors, comme les mamans. Pour lui, vous dites. Pardon. Pour lui, vous dites. Oui. Je vais juste intervenir parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous avez encore une dernière question parce Oui, juste pour moi, alors, par contre. Oui. Savoir quoi? Si vous allez rencontrer quelqu'un ou savoir quoi? Quelle est la question? Avec la personne que je vois actuellement, qui c'est pas terrible. Avec qui c'est pas terrible, vous dites? Oui. Mais vous n'avez pas donné la date de naissance de ce monsieur? Si, j'ai donné, mais c'est pas grave. C'est la personne avec E? Non, S. Ah, S. Oui. Alors, donnez-nous juste la date de naissance. C'est le 8 février 74. D'accord. Donc, donc c'est quelqu'un que vous voulez voir un petit peu la suite aussi, c'est ça? Oui. Ça dure depuis combien? Ça va faire 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, ça fait 2 mois qu'on a concrétisé. Vous avez une relation. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Le 5, ça fait 2 mois que ça vous avez craqué, c'est ça? J'ai craqué, mais je suis assez déçue parce que je ne voyais pas la personne comme ça. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? 5. Alors, on est obligé d'aller très vite parce qu'on nous annonce qu'il reste peu de minutes. Hein. On va vous donner une réponse assez rapide. Je vous laisse répondre, peut-être, comme ça. Peut-être, parce que vous l'avez... Moi, je ne suis pas prêt. Mais le lien est fort, quand même, Valentine, quand même. Hein. Ah, je ne sais pas parce qu'il ne dit rien. Non, le lien par rapport à vous. Vous êtes attaché à cet homme. Oui, quand même. Oui. Parce que j'ai quand même une sorte, ce qu'on appelle une attirance, hein, d'accord? Oui. L'attirance est liée, hein. Donc, peut-être que la période qui vient sera une période nécessaire pour se connaître un tout petit peu aussi, vous voyez? C'est vrai qu'une déception aussi vite, les 2 premiers mois, ça pose question. Mais pour le moment... C'est vrai, je vous l'accorde. Mais j'ai rien qui me dit que vous n'allez pas continuer avec lui, Valentine. Ou je vais le dire autrement, je vois que vous continuez quand même, d'accord? Alors quand même, j'enlève ce petit quand même. Alors c'est pour vous dire que l'année prochaine, c'est votre année à tous les deux, c'est l'année du Verseau. Et effectivement, peut-être que le début d'année prochaine, ce sera beaucoup mieux pour comprendre déjà vous ce que vous voulez. D'accord. Et puis pour comprendre, parce qu'il y a vraiment un coup de cœur entre vous, hein, malgré vos déceptions. Hein. Voilà. Lui, il n'exprime rien, donc je ne sais pas du tout. Il est taiseux, comme on dit. Voilà. Je vais vite donner votre réponse, parce qu'on doit se quitter très rapidement. Je vois une continuité, effectivement, mais je sens que ce n'est pas encore ça, effectivement. Voilà. Il n'y a pas l'amour avec le grand A encore pour l'instant. Donc ça pourrait venir, mais il faut plus vous connaître, effectivement. Ça ne parle pas de rupture. Non. Moi, je dirais que vous aurez peut-être quand même une période difficile en fin d'année, où vous allez vous poser des questions, mais ça devrait continuer, en tout cas. Voilà. Mais vous allez vous reprendre, faire un point. Je suis obligé de vous quitter très, très vite, ma chère. On est au bout de l'émission. Merci à vous. Excellente fin de soirée. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Alors, avant de dire au revoir, on nous a encore pas annoncé que c'est ça, mais on va déjà vous. Alors, quand serez-vous connecté, mon cher Jean? Alors demain, donc je l'ai dit, à partir de 12h30. D'accord. Beaucoup dans l'après-midi. D'accord. Et presque toute l'après-midi et début de soirée. D'accord. Moi, je serai dès 11h15, 11h30. Sinon, demain dans la journée, vous pourrez m'atteindre aussi très, très, très facilement. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir, mon cher Jean. Voilà. Merci encore, bienvenue dans notre équipe. Merci à vous de nous rejoindre. Voilà, ça fait un monsieur de plus. Exactement. Beaucoup de dames. Et puis, c'est toujours très sympathique. Et puis, vous avez un côté de ce côté astrologique que je trouve vraiment très, 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 très chaud et très intéressant. Merci beaucoup. Et très passionnant. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de présenter cette émission avec vous, mon cher Jean. On a été très heureux d'être avec vous aussi, nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Je sais que, voilà, donc appelez Jean à l'arrière si vous avez des questions complémentaires ou bien que vous voulez savoir plus de choses. Voilà, vous avez vu comment il travaille. C'est un homme qu'on sent très professionnel et très à son affaire. Merci. Et en tout cas, on voit que
on parlera peut-être une autre fois de ce que vous avez fait, etc. Mais on n'a pas eu trop de temps. Oui, on n'a même pas pu parler d'objets. Donc, ça sera pour une autre fois. Il n'y a pas de souci. Continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 pour les prochaines émissions. Demain, mes collègues. Alors, on nous annonce qu'on est à la fin. Voilà. Je vous laisse dire au revoir à nos chers amis. Alors, je vous dis au revoir. Merci pour cette belle séance de 2 heures. Hein. Ça passait très, très vite. Plein de lumière à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Ceux qui sont dans la souffrance, on leur voit aussi plein de lumière. Et je leur dis bientôt, je vous repasserai aussi sur cette chaîne. Voilà, à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir.